On est là, on lâchera pas. On a de l'alcool, de la beurre, si la vie est belle, même si Coupal est pas là. Bah, ça serait-tu vraiment une belle vie si Coupeau serait là? Ben non, c'est faire l'inside en partant, là. Ok. Plus que d'autres choses. Yes, ça, mon copain. Moi, je m'ennuie, c'est quoi pas là, pis c'est bonne joke. Bon. Fait que, on a fait déjà Coupal. On Ouais, passe à d'autres choses. on s'est même pas présenté, on a déjà fait Copo. Ouais. C'est ça, moi, c'est utilisateur invalide. Avec Charlie Whiskey, Yeah. yo! Aujourd'hui, on n'a pas d'invité. On va peut-être essayer d'appeler quelqu'un en cours de route, on sait pas. Ils sont ben trop mongols, nos invités, câlisse. Faut se donner une pause des fois. Ouais, d'eux disons, autres. les chroniques histoire, on sait pas trop qui tuer le dernier coup, là. Man. Chronique avec Alex non plus, mais c'était malade, man. On a eu du fun en esti. Ah ouais. On a appris comment péter une porte de douche vite J'ai faite. appris comment ça coûtait des portes en vide de douche. Moi, J'étais allé j'ai appris comment les casser. Ouais, je suis allé voir après combien ça coûte parce que. Ah ouais? Ouais. On disait, on n'apprend pas les prix sur Internet. Non, non. 3000 piastres! 3000 piastres! Ouais, ça, c'est une belle porte. Bon, ouais, ça, c'est une crise de belle douche. Mais sinon, c'est ça. Là, on n'a pas vraiment de chronique artiste parce que le monde sont encore trop gênés. Je sais pas trop. Puis. C'est parce que notre podcast est trop populaire, c'est la visibilité que ça donnerait à l'artiste, ça fait peur. Non, mais là, j'avoue qu'on a enregistré pas mal de podcasts dans les 2 dernières semaines. Là. C'est Fait que nous que, autres, on fait des fois, on travaille pas mal en plus ce temps-ci. Fait que. On lâche pas la business, nous autres. On vous donne ce qu'on peut pareil. esti. On pense à vous autres. Ouais. Fait que c'est ça, si vous connaissez des artistes ou si vous êtes artiste puis vous voulez qu'on présente votre page ou votre site internet, ben c'est ça, c'est ça, envoyez-nous un message. Ça va nous faire plaisir, c'est gratuit, puis c'est ça. Puis ça veut pas dire que vous êtes relié au podcast non plus, parce qu'il y a du monde ça leur tente pas qui sont pas mal plus sérieux que j'ai contacté. Là. Je comprends en même temps. Là. Ouais, souvent, quand vous voulez faire le podcast, vous êtes en bas de la liste, mais on vous aime pareil, tu sais. Ben ouais, tu sais, je comprends que tu sais, c'est pas tout le monde qui partage. Non, c'est pas vraiment des points de vue, on fait juste des niaiseries. Bon, on a des points de vue pareils. Sinon, c'est ça, le monde j'achète pas de t-shirt, Chris. Chris, c'est quoi, ça, vous- ce matériel-là? Vous les aimez pas, nos t-shirts, esti? Ah, en plus, 12$, Ils tabarnak. sont pas assez beaux pour vous autres, c'est pas assez nos bandes. Donnez-nous des meilleures idées si vous êtes si cool que ça. Ben non, mais on va faire des nouveaux moyens de publicité, on va faire des Moyen de des pression. vidéos. Si t'achètes pas nos t-shirts, on envoie la photo de ta mère. Ouais, c'est ça, fait que 12$, Chris. Ça, Chris, c'est nous autres, ça nous encourage, même si tu le portes pas, on s'en calisse, nous autres. Pis là, mon assistant qui arrête pas de me sonner ça me T'es fuck trop un peu. populaire, mon chum, trop populaire. Le concours Mystery Box, ça partage pas, ça participe pas. En tout cas, ceux qui ont participé ont une petite bonne chance de gagner. Ouais, hein, gang de chanceux. Hein? Là, on a diffusé, on a dit c'est quoi qu'il allait avoir un des objets dans Mystery Box, l'épisode 3, la vraie, qui est avec Charlie, Whiskey, puis pas avec Jean Bonneau puis Frank. Sinon, on va juste la publier, mais que ça fasse 1 an que le podcast existe, ça, je pense que c'est fin juin. Fin juin, un de ces quatre. Fait que, C'est même ça s'appelle? ceux qui gagnent pas, ils vont pouvoir l'écouter dans 4-5 mois. Puis sinon, le problème... c'est ça, Castbox est résolu, je pense que j'en avais parlé, j'avais fait ça un des deux, mais là, j'ai accès à l'autre, j'ai tout enlevé les bugs pis tout, fait que yeah! Pis sinon... Ouais, faut que j'arrête de dire pis sinon, c'est vrai. Aussi, Google Podcast, je me souviens pas, je l'ai dit dans les autres épisodes, mais en plus de toutes les autres plateformes, on est rendu sur Google Podcast et tout. Abonnez-vous aux plateformes, on est sur pas mal toutes. On est du monde pas mal partout. Ouais, on se propage, c'est On comme se la propage gonorrhée. C'est j'allais dire la même affaire. On se propage pareil comme une petite gonorrhée. Je m'en dit gonorrhée pis une joke de mère, mais je me suis retenu. Comment? Je m'en dit gonorrhée pis une joke de mère après, mais je me suis retenu. Oh! On va garder ça pour plus tard. Gardez ça pour plus tard. Non, Gardez ça mais- pour plus tard. Faut regarder, faut que le monde écoute jusqu'au bout. Ouais, c'est ça! Gardez des petits... Ouais. C'est ça, abonnez-vous aux plateformes, comme je disais. On est pas mal partout, à part ceux qu'on n'est pas. C'est quand même logique. Effectivement, effectivement. C'est ça, ouais, les chroniques pour la question le temps d'un joint. J'ai plus le goût de l'expliquer, nous. On a diffusé une déjà ou deux depuis ce temps-là. Là. Ouais, Nous autres, on vit dans le futur passé composé. dans le passé du futur composé? Ouais, il y a quoi dans le genre, hein? Moi, je pensais qu'on vivait dans l'imparfait.
La radio Internet, désolé tout le monde, c'est suspendu pour un temps indéfini. C'est la job. Ben, pas juste ça coûte de l'argent, puis là, j'ai comme un autre projet de podcast qui s'en vient. Tabarnak, t'en as des affaires. Mais non, mais ça sera pas une radio 24 heures, mais on va faire au peu des hors-séries d'épisodes que justement on va animer ou on va mettre du beat. Là. Hors-série, man. J'aime bien ça, les hors-séries. Ouais, mais tu sais, puis la radio 24 heures, ça va arriver, mais pas là, parce que c'est plus que j'ai pas le temps, j'ai d'autres projets qui arrivent, puis comme je dis, il faudrait que j'investisse de l'argent, puis vous m'achetez pas de t-shirts. Fait qu'achetez des t-shirts, puis ça va arriver plus vite. C'est une gang de pauvres. Sinon, j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Bon, moi, j'ouvre une petite bouteille. Ouais, à la journée que la FDA a légalisé la kétamine. Ouais, exactement, mon chum. Tu me parlais de ça tantôt. Fait que j'ai dit, tabarnak, je vais nous acheter de la mousse, nous autres, man. Tu vas voir. Fait que là, aujourd'hui, on fait ça pour Sweet en même temps parce qu'il aime ça, les bouteilles à 12$, lui. Ouais. Fait qu'on a une bouteille à 12$. En tout cas, c'est un grand jour. C'est sûr que là, le podcast va être diffusé 3-4 semaines après, mais. Non. Ouais, ils ont la FDA a autorisé la vente de. Ben, c'est pas la. Ouais, vas-y, je vais te laisser le temps de l'ouvrir. Chris, niaise. Il est gêné, le bouchon, ça. Ah non, il va y aller le calice, check bien ça. C'est encore du liège. J'ai entendu que le liège. Oh! Mais ils font ça encore à liège, les bouchons de vin pis tout? J'avais entendu que le bois pour le liège, c'était comme rendu rare. Va falloir, tu me donnes 2 secondes, j'ai eu un accident, je me suis pissé dessus. C'est quoi, ça a fait un autre trou? Chris, manque la peinture, ça. Je sais pas, man. Comment ça moussait de même, man? Ouais, parce qu'il était brassé un peu. Un peu, il y a plein de linge, les gars. En arrière de toi. Oh yes! Il y a des brassiers à des brassiers à les barbettes de la dernière victime que j'ai ramassé au bikini, man. Ouais, c'est. Ta dernière victime, ça? Ouais, que j'ai ramassé sous le pouce en baissé capillaire. Oh, tabarnak! Belle soirée? Ouais, quand même. Tabarnak! C'est pas une esti des pieds, mon gars. C'est bon. Et que j'espère que ça enregistre pis qu'ils ont entendu. Ouais, j'ai repaisé ce split, je fais tu record. Hey! Ah ouais, inquiétez-vous pas, c'est juste des torchons pour ma chambre de t-shirt. Faut nettoyer ça, c'est-tu? Ah non, c'est. Ah, ça sent le vieux sexe en plus. Ça sent le vieux patchouli. Ça sent le patchouli. Ah, c'est vrai, patchouli avait inventé ça pour les cadavres, ça a l'air. Dans le temps. Les pieds et les C'est aïeux vrai, à ça? part quand ils sont dans son lit. Ah, je veux rien savoir si se rase pas la noune pis le petit bras. Un petit panier de... Tout le monde connaît bien, c'est mon aberration pour les. Calice. La pilosité. La pilosité. Check le poilu qui parle. Le gars qui a pas un cheveu sur la tête depuis 50 ans. Ouais, Frank, il y a 2-3 jours, il me dit. C'est la fois que je me rasais à tous les 3-4 jours, il pensait que je. Que t'étais chauve? Ben, pas chauve, Chris, je suis pas chauve, là, j'ai des cheveux partout, mais tu sais. Il pensait que tes cheveux poussaient pas? Je pensais que ça poussait plus, man. Ah ouais, en don. Je sais pas trop, c'est vraiment ça, il était là. Mais toi, tu sais quoi, Chris, je me rase une fois 3-4 jours, là. Hey, Chris, ça fait-tu rien que ça de la petite mousse, cette affaire-là? Ouais, c'est peut-être qu'il y a des résidus de savon dans le verre. Non, il était pas dans le verre la première fois qu'il moussait. Peut-être que je suis juste pas bon pour vider du vin qui mousse. Ah, ça, pour revenir sur ce sujet, grande journée. Ouais, avant notre accident. La FDA légalisé un sous-produit de la kétamine, c'est la S-kétamine, je pense. La skélokétamine? La clélokétamine, c'est pas ça? Non, j'ai dit tantôt, c'est parce que... La kélonakétamine? Ah, c'est l'eskétamine, ouais. L'eskétamine. Ouais. Est-ce que t'amènes ta drogue au party ou pas? Oh! Yoï! Est-ce que t'es encore déprimé? Mais non, mais est-ce que t'amènes encore ta drogue au party? Ça marchait pas, je me suis... Non. Je me suis fourvoyé. Dude, tu sais que c'est moi le roi du jeu de mots, Fred, là. J'en ai tout le temps un jeu de mots de marde, là, pas bon pantoute, qui traîne dans le fond de ma poche. C'est ça, l'eskétamine sous forme de vaporisateur nasaux a été légalisé par la FDA aux États-Unis, ça c'est Food and Drug Administration. Fait que en plus, ils ont même pas besoin de sniffer eux autres, ils ont un petit qui rentre laqué dans leur nez. Ouais, c'est genre comme au Trivin, je sais pas trop. Dude, la vie, c'est-tu qu'on vit dans le futur, hein? Mais... Nous autres, fallait qu'on se force, qu'on est... tu sais, tout le monde comprend ce que je veux dire. Fallait qu'on se force, nous autres, la grosse job. À cette heure, le monde, fini de payer sur un piton, ouais, mais c'est ça... c'est c'est forme de naso, c'est le premier antidépresseur qui agit des fois en une coupe d'heure en plus. Ouais. Ouais.
En tout cas, vas-y, non, moi j'ai rien à dire. Depuis l'invention du Prozac, il y a 30 ans, toutes les autres drogues après, pas les autres drogues, les antidépresseurs qui ont été inventés après, ils servaient juste à ajouter de la sérotonine, c'est pour ça que c'est dû ajouter de la sérotonine d'une personne à l'autre. C'est pour ça que c'était pas fiable. Tout le monde est différent, là, I guess. Non, c'est ça. Puis c'est pas tout le monde que le cerveau et la sérotonine se dégagent à la même quantité, puis c'est ben trop dur à calculer. Puis... En tout cas, c'est ça. L'eskétamine, la différence, c'est qu'elle bloque le récepteur de glucomate, l'acide de glucomate. Puis ça, c'est ça qui fait que c'est une inflammation de ça qui te rend dépressif, dans le fond. Fait que ça bloque direct la source, le mal à la source au lieu d'essayer de rajouter le débalancement que ça crée après. Ben man, moi là, sérieusement, moi t'as dit, à chaque fois que j'ai fait de la on dirait après ça, j'étais dose. comme content pendant une couple de jours. Ah non, mais à petite dose, ça motive. Non, mais tu sais, je suis pas dépressif non plus, là, mais je viens de dire ça, on dirait que tout va bien pendant une couple de jours. Après, je sais pas si ça clique de quoi dans ton cerveau. Non, mais nous autres, on est excessif, tu sais, on en fait trop. Là. Sous prescription, ça doit pas être à tous les 5 minutes. Je sais pas trop, man. Mais comme je dis, quand tu comptes, dans le temps, il en faisait plus. Justement, tu fais des petites barres, t'es full motivé, t'es accurate à fond. Ouais. Puis, mais là, si t'en fais trop après, tu viens, man, t'es. Retard mental. Retard, pas juste ça. Puis, après si t'en fais trop, après ça, tu ressembles à tu viens déprimé et tout. Là. Moi, ça me déprimait. Là. Ben non, c'est sûr, ouais, mais c'est ça. Ben, moi, c'est parce que moi, j'étais habitué de faire de la quai tout seul. Là. Fait que, c'est comme tu penses. Puis là, je suis les mystères de l'univers. Puis... Tu m'étonnes, man. J'étais rendu, Chris à Toronto, j'étais rendu dans Star Wars. Ouais, c'était Obi-Wan Kenobi, c'était moi, mon chum, là. Puis c'est ça, fait que. Une grande percée dans le domaine pour la maladie mentale puis la dépression. Ben, je suis sûr que ça va apporter de quoi de bon au monde, man, sérieusement. Là. Ben non, mais c'est sûr, là, ils disent que ça peut faire effet en une couple d'heures comparer les vrais antidépresseurs Prozac puis tout, que ça peut prendre des semaines à des mois. Puis en plus, le dosage est jamais bien dosé. Ben moi, je sais qu'au State, quand j'habitais à Toronto, là, ça fait quoi? Ça fait 5 ans de ça à peu près? Ouais. Environ. Ouais. Ben, il y a 5 ans, il y avait 13 États aux États-Unis que la kétamine était semi-légale sous forme justement de prescription spéciale. Expérimentation, c'est ça. Mais, Chris, ça marchait. Regarde ce qu'ils viennent de faire, man. Puis il y avait un article, c'était en première page du journal à Toronto, man, le Toronto Star, whatever, je sais pas trop. Puis c'était tous les journaux dans le fond, là, cette journée-là. C'était un gars qui était dépressif depuis qu'il avait 13 ans. Ça faisait 20 ans qu'il était sa dépression sur tous les genres de pilules que tu peux t'imaginer. Puis il a fait un traitement de 6 je pense que c'était 6 semaines à New York de kétamine, man. Puis ça faisait 1 an et demi qu'il avait pris de c'est en vidéo, ça, c'est une vidéo. Puis c'est une fois par semaine sur intraveineuse. Ouais, moi, j'avais lu les articles, là, parce que c'est pendant une semaine qu'il en parlait, justement, pour expliquer comment c'était comme il faut. Mais ça commençait vraiment en première page du journal. Puis le gars, il disait que ça avait changé sa vie. Puis là, c'est là que j'ai checké, là, ça dit qu'il y avait 13 étapes sur l'expérimentation. Fait que là, tu sais, c'est. Ouais, Vice, il y en a un documentaire là-dessus. En plus, en vidéo, il filme le gars, puis là, il dit qu'il a fait plein d'affaires avant. Mais moi, je pensais justement, il donnait un taquet, t'en faisais genre comme qu'il disait. Mais non, lui, c'était une fois par semaine, il allait genre, comme pour les cancers. Ouais, tu vas à ton centre, puis ils te font ton affaire. Il allait au centre, il shootait ça, puis il était dans une salle noire, puis là, justement, quand ça a gelé, les caméramans, puis l'autre dos, ils sont sortis, puis ils ont laissé faire ses affaires. Ah, c'est vrai de ça, on parle sûrement de la même affaire, mais. Tu sais, gars, ça a marché, man. Puis, tu sais, ça, c'était le témoignage d'une personne que je parle parmi des millions. Mais quand même, man, si ça a changé de quoi une personne, ça vaut la peine d'aller sur plus. La MDA pour les schizophrènes et tout, là. Moi, je vais faire un article. Je voulais faire une chronique. Pas un article, une chronique, parce que moi, je fais du microdosing de psilocybine. En tout cas, on va revenir sur ce sujet, c'est sûr, dans le prochain épisode. Mais c'est une grosse percée, là. Ouais, ben c'est des bons sujets, c'est des sujets intéressants. Ben oui, vraiment, là. Puis, tu sais, c'est quand même tabou, là. Se traiter avec des drogues qui sont quand même traitées légales. Là. Ouais, c'est pas cave. Ben, ça serait pas tabou, c'est le gouvernement qui a voulu ça, là. Ben, c'est le gouvernement qui veut que tout soit tabou, là. Sinon, il y en aurait pas de tabou, man. Faut qu'il y ait du monde qui décide. Ben non, mais tu sais, comme, tu sais, la drogue, toutes les drogues devaient être légales, là. C'est sûr, ça a l'air radical, mais ça serait mieux. Parce que, justement, l'héroïne serait. Il y aurait moins de morts, puis ça influence pas le monde à se droguer. Au Portugal, depuis 2001, je pense, la drogue est toute décriminalisée au complet. Toute l'héroïne, la coke, n'importe quoi. Le monde, ils sont pas plus influencés à se droguer. Il y a moins de drogue. Tout a descendu. Les taux d'overdose, les taux de prison, tout. Pas juste ça, quand t'es jeune, adolescent, c'est l'illégal, puis tout. Ben ouais, là, il y a rien de légal. C'est ça. Tu sais, genre, tu te fais pogner. Tu te fais pogner avec un 3,5 de poudre dans les poches. Si tu ben souvent en sortant du bar, ils t'amènent au poste, ils te donnent une petite carte de désintox, ils te mettent sur une liste, puis ils te laissent repartir avec ta drogue.
vague. Ben, pas juste ça, tu sais, c'est moins dangereux et tout pour ceux qui consomment, là, justement, ceux Ouais. qui font de l'héroïne pis tout, tu sais, à cette heure avec le beaucoup. fentanyl. Ben ouais, beaucoup. Ben, tu sais, il y a pas, tu sais, là, je parle de la décriminalisation qu'il y a là-bas, mais il y a beaucoup d'outreach là, qui se passe justement là-bas, tu sais, du monde dans la rue qui vont voir tout le monde, justement, tu sais, des affaires clean pour les consommateurs, tu peux en faire, c'est pour ça que toutes les maladies pis tout, justement, c'est plus tabou, tu sais, c'est genre, c'est correct. Ça devrait pas être tabou, la drogue, Chris, ça existe depuis la nuit des temps. La nuit des temps, mon gars. Il y a même les anneaux qui se droguent, Chris. Ben oui, il y en a beaucoup d'animaux qui ouais. Chris, c'est pas nous autres qui inventé ça, le calice. Ouais, ben non, c'est ça. On n'est pas les premiers qui ont mangé une plante qui fait de quoi de bizarre, là, je te le jure. Là. Fait que c'est ça. C'est l'intro de bonne. Ouais, c'était bon ça, hein? Tu veux-tu entendre parler de quelqu'un de vraiment cool, man? Ouais, vas-y. Un gars qui a survécu 5 jours de temps dans son truck avec son chien, man, pogné dans le bois dans une tempête de neige sur 3 sachets de hot sauce Taco Bell. Chris, j'espère que c'est pas les petits sachets, genre gros comme le ketchup. Ouais? Ah! Ouais, 3 sachets, man. 3 sachets. Un survivalist, ce gars-là, moi, je pense. T'as pas de gros sachets au Taco Bell, Fred? Au steak, oui. Non, c'est des petits sachets de sauce, man. Ouais. Fuck. Dude, pendant 5 jours de temps dans la montagne en Oregon, man, assis dans son Forerunner, il était pogné dans le bois, il a décidé d'aller off-road avec son chien. Je vais faire du off-road, fumer des battes, ça va être cool. Il est resté pogné, là, il s'est dit, je vais coucher ici, puis je vais me dépogner demain matin. Le lendemain, il s'est levé, il avait neigé encore plus, il était encore plus pogné, il pouvait rien faire, man, il était dans le fond du bois. Fait qu'il y avait 3 paquets de hot sauce Taco Bell. Il les a mangés, puis il y a un gars skidoo 5 jours plus tard qui est passé à côté de lui. Mais, hey, t'as-tu besoin d'aide, man? Ouais, le fait 5 jours, je pogné ici. T'as-tu de la sauce? Ouais. Hey, t'as-tu de la sauce? Non, je suis correct, amène-moi de la sauce. C'est la sauce, ça, le gros. Tu m'en de la sauce, je suis correct encore une couple de jours. Ouais, non, mais pareil, asti, man. En plus, hey, man, Taco Bell, ça donne vraiment mal à l'estomac, man. T'as pas mangé, man. Hey. Man, t'es hardcore sur l'estomac. Il devait avoir de l'eau, dans ouais, man, tu vas avoir des reflux gastriques quand t'as rien d'autre dans l'estomac. Il disait, par exemple, il y a eu assez de gaz qu'il allumait son truck une fois de temps en temps pour le faire réchauffer. Ouais. Mais man, moi, je serais 5 jours, je serais parti à pied avec mon chien. Fuck you, man. Ben, ça dépend, il était peut-être fucking loin. Ça dit pas il était loin comment, par exemple, dans l'article que j'ai trouvé, là, mais ça a l'air qu'il était loin. Ben, restez pogné, Chris. Tu peux pas être si loin que ça, là. Oh, ouais, tu peux être loin. Ouais, j'avoue. Tu peux être crissement loin, Fred, man. Ouais. Tout va bien. T'es là, Chris, c'est donc bien hot aujourd'hui, on va aller plus loin, man. Puis là, man, tu te rends compte que t'es genre 50 km dans le bois, puis ton truck veut plus avancer. Là, t'es 50 km, pas super. 50 km. Je resterais pas 5 jours, man, pogné là à 50 km. Ben non, mais tu sais, je dis ça de même, mais 50 pareil, km, ça prend. On marche en moyenne 5 à 6 km par heure. Non, mais. Fait que c'est 10 heures de marche. Ouais, 10 heures de marche, mais ça, par exemple, là, t'es dans une tempête de neige. Dans une tempête de neige l'hiver. 3, 4 avec ton petit chien, man, là. Ouais, mais il y a des traces. Il a fait des traces pour y aller. Il peut revenir dans ses traces. Man, s'il a dormi puis il s'est réveillé puis son truck était complètement ensevelé quasiment, je suis pas sûr qu'il y avait des traces. De tailleur. Non. Moi, j'avoue que là, tu marches moins vite que 5-6 km. Non, là, il s'est sûrement dit à quelqu'un qui va passer dans pas long, mais ça a pris 5 jours. Ça a l'air d'un gros coup de pub pour le Taco Bell, je trouve. Ouais. Peut-être. Ouais, à cette heure, c'est ça, c'est les histoires de même, man. En tout cas, c'est hot, man. Moi, j'ai vu ça. Ouais, c'est hot, c'est vrai, c'est hot, là. Je regardais les news, c'est pas de ça, j'étais Christ, c'est un hostie de malade. Moi, j'aurais plus goût de manger de Taco Bell après, bon. J'aurais mangé de la neige, juste. Pisse dans la malgré neige. que tu dis, Taco Bell me sauve la vie, je mange juste de ça à cette heure. Non, man, comme j'ai vu, man, un reportage sur une assez grosse de 600 livres, c'est genre Big Beautiful Woman, là, genre... My big 600-pound wife. Ouais, My beautiful 600-pound wife. Tu vois, elle mange, pis là, le gars, il frotte la bédaine. Ah, c'est dégueulasse, et puis là, elle veut pas arrêter de manger. Je le sais, la job au gars, c'est de la nourrir à temps plein. Ouais, c'est son chum et tout. Ouais, mais c'est sa job, la nourrir à temps plein. Ouais, pis non, mais la vidéo que j'ai vue, c'est dégueu, là, justement, pas à poil, là, mais là, ça les bourrelait, puis même si ça serait à poil, tu verrais pas grand-chose. À poil ou pas. Pis là, elle est en train de manger, je sais pas quoi, pis lui, il est là, il frotte la bédaine, c'est comme... Ah! Ouais, c'est un petit peu weird, ça. Ben, surtout qu'elle veut pas maigrir, pis elle mange, je pense qu'elle mange 6000 calories par jour, qu'elle dit. Chris, le monde voit ça, man, dans d'autres pays, man. Il doit perdre foi à l'humanité. En tout cas, moi, je l'ai perdu un peu, cette fois-là. Ouais, ben là. C'est la fois que t'as perdu la foi, ça. Cette foirée-là. Fait que t'as-tu fini avec tes personnages? Bon, des personnages, parce que c'est des vraies personnes. Dude, c'était une vraie personne, un survivant sur les sachets de sauce Taco Bell. Quand même. Je me demande si c'était la Comme je dis, elle avait eu ça, je sais pas, après t'as le goût d'en remanger du Taco Bell ou plus pantoute. Ben tu manges pas le Taco Bell, tu manges la sauce. Fait que t'as juste à manger du Taco Bell, pas de sauce. Ouais, c'est Taco Bell, c'est tellement dégueulasse. C'est de la bouffe de fin de bar, là, comme du Ashton à Québec. Hein.
Ouais, genre. Ouais, le monde de Québec, à Chine, la poutine est dégueulasse. Non, quand t'es bien batté, elle rentre comme de rien. Ouais, des moignons de frites secs. Ah, moi, je te bouffe ça. Je vais avec des faits vite faits, non pas ceux-là, parce que ça, on l'a déjà fait, mais l'épisode a été effacé. Oh. Fait que je vais y aller. Non, je vais y aller avec des légendes urbaines. Oh! Mais des vrais. Des légendes urbaines qui se sont avouées vraies en fin de compte. Mais c'est des légendes ou c'est des mythes? Ben, c'est des légendes, ben. Fait que dans le fond, tu nous racontes des histoires. Là. Mais c'est pas vraiment des légendes vu que c'est vrai. Ok, ouais. Mais tu En sais, tout cas. c'est les légendes qui sont vraies. C'est Ouais, c'est dur à expliquer. J'essaie de penser dans ma tête. Puis je suis mais pas tu sais, capable. souvent, les légendes urbaines, ça a été déformé et tout de la vraie histoire. Là, mais ça, c'est pas mal les vraies histoires. Fait que je vais avec la première, souvent, ben pas ici, là. Mais en tout cas, la plupart, j'ai jamais entendu ça. Là, c'est peut-être plus au steak. Les histoires, genre, dans les maisons hantées à l'Halloween, qu'il y a des vrais cadavres. Là. Nice. Mais c'est arrivé pour vrai. Ah ouais? Ouais. Nice. Le vrai cadavre dans une fausse maison hantée en 1976. Une équipe de télé américaine qui tournait un épisode dans une maison hantée de parc d'attractions en Californie a eu la réponse. Pendant le tournage, un mannequin de pendu a perdu un bras dans lequel on a retrouvé des os humains. Mais, le corps, c'est un ancien criminel, il s'appelait Ellen McCurdy, qui a été assassiné en 1911. Il a été genre embaumé pis tout, puis il a été racheté par... Ouais. Mais sûrement qu'il y a des psychopathes qui ont fait des maisons hantées pis il y a des vrais cadavres pis le monde l'ont même pas su et tout. Là. Sûrement, mais ça, c'est weird, man. Attends, on va s'acheter un vrai cadavre pour savoir de l'air vrai. Ouais, mais c'était légal quand ça a été acheté, mais c'était pas légal de l'exposer rendu en 1976, j'imagine. Ok, c'est pas pire, ça. C'est pas dégueulasse. Le bras, il tombe sur un petit enfant. Ah, maman, la décoration! Ben, t'as-tu vu, je pense, ouais, c'est en Californie, le manoir de je sais plus quoi, man, là, ils te font signer une décharge pis tout, que tu risques d'être torturé pis tout, pis hey, man, tu check les vidéos, c'est hardcore, au pire, ils vont être dans le lien en bas, là. Ouais. Je me souviens plus du nom exact, là, mais en tout cas, je vais rechecker, là. Checkeras ça. Ben ça, hey, man, ils font signer une décharge, faut pas t'aller de problèmes cardiaques pis tout, pis y a ben du monde qui après, tu sais, ils ont pas fait des plaintes parce qu'ils pouvaient pas, mais qui ont été maltraités pis tout, là. Tu te fais crisser la tête dans l'eau, pis tu te fais... Non, hey, man, les vidéos, là, tu vois, y a du monde qui braille pis tout, moi j'irais, man. Tu y vas à jeun, bon. D'affaire, c'est pour tu poignardes quelqu'un, sinon, man. Ouais, man. En tout cas, je vais mettre le lien de vidéo, il est dans la description. Fait que, le vieux cliché enterré vivant. Ouais, ben là, c'est sûr, c'est déjà arrivé. Là. Ouais, puis ben ça, j'avais déjà lu là-dessus, là. De plus de 200-300 ans, là. Justement, ça arrivait souvent, puis, genre, ils déterraient des fois le monde, mais ils voyaient que ça avait griffé, genre, dans le cercueil, puis tout. Puis là, ils pensaient que c'était des vampires, mais ils se sont rendus compte que non, c'est juste qu'ils enterraient le monde vivant, puis là, ils ont mis des systèmes de cloches, genre, au cas, puis tout. Ouais. Pis c'est arrivé, là, pas long et tout. Vous le disant, il y a un Vénézuélien qui s'est réveillé dans la morgue, man. Elle a drette sur la table d'autopsie, juste à ta... Ça, c'est vous le disant, Chris. Hey, ça doit être freak, ça, mon gars, man. Ouais, tu te réveilles, man. Ouais, pis ça... Je sais pas si c'est le même doute, j'en avais vu un autre que, justement, c'était arrivé, ça ramassait à la mort, puis il s'est réveillé, puis il était dans un party. Puis il s'est réveillé à la mort, puis il est parti, puis il est retourné au party. Ben ouais, ça c'est un esti de party animal là. Je sais pas si c'est le même doute là. C'était un autre article que j'avais lu, mais c'est vraiment ça. Là, le gars il s'est réveillé. Le monde pensait qu'il était mort. Non, ça c'était en Russie, fait que c'est pas un Vénézuélien. Hein. Hey. Ouais, ils ont continué le party. La vodka était bonne, ça. La vodka était bonne encore. Non, c'est vrai, c'est pas un Vénézuélien, l'autre je parle. Hein, c'est vraiment un Russe. Ouais, il s'est réveillé à la morgue, le monde pensait qu'il était mort à un party, il s'est réveillé à la morgue, il est retourné au party, il a continué à boire. Un petit party animal, ça, man. La fille qui s'est poignardée dans une bibliothèque. Hein? Ouais, il y a des films qui ont été basés. Ben, c'est pas des légendes urbaines du Canada, plus, ça, c'est plus au State pis tout. Mais ça, j'avais un film basé là-dessus, il me semble que c'est pas Scream, justement, je sais pas trop. Là. Scream, c'est quoi de. C'est le gars avec la main de fantôme. Ah, il me semble qu'il dit quelqu'un dans la bibliothèque. Je sais qu'il y a un film d'ado dans le genre, ils font ça. C'est arrivé pour vrai. Dessus, dans la bibliothèque. Ouais, il y a une fille qui s'est fait tuer dans la bibliothèque, personne s'en est rendu compte. C'est quand même fucké. C'est ça, c'est. Bibliothèque américaine. Attends un peu. Non, là, j'ai un bout qui a pas rapport. Oups! C'est ça, en 1969, l'étudiante Betty Arzma s'est fait poignarder pendant qu'elle consultait un ouvrage dans une des travées de la bibliothèque.
Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Le tueur a jamais été découvert. Ouais. C'est tough à commencer. Je pense qu'on a fini le paragraphe, on va sûrement. Le tueur qui a vécu plusieurs jours caché dans une maison avant de tuer toute la famille. Pour vrai? Ouais. No fucking way. Non, c'est arrivé pour vrai. Comment qu'il faisait? Se cacher? Il était dans le grenier, genre, pis... Ça a été repris par ben les affaires, ça, en plus. Ça. Ah oui. Ben des affaires. La maison pourrait... Non, attends, ce bout-là, c'est tout le temps le style d'opinion du gars qui l'écrit. Je vais skipper. C'est jamais drôle. C'est en 1922, le fermier Andrea Gruber et sa famille ont exactement connu ça. Il y avait des pas au grenier, ils entendaient des sons, ils trouvaient ça bizarre. Mais, tu sais, ils ont pas trop capoté avec ça. Puis, après ça, une couple de jours après, ils se sont fait tout tuer à la hache. La mère, le père, les enfants, les petits-enfants, mais aucun animal. Quand ils ont su qu'ils entendaient des sons au grenier, ils se sont tous morts. Ouais, j'avoue. Ouais, ils ont peut-être écrit, je sais pas. Peut-être qu'il y avait un journal, comme je dis. Ah ouais. Ouais, faudrait rechecker. J'avoue que les histoires de mort de même, pis tout, ça m'intrigue. Là. Ah ouais, ça c'est weird. Pis c'est ça, le meurtrier a jamais été retrouvé. Fucked up. Tout ça, clac. Ouais. Ça C'est fait quand même bruit, une grosse hein. famille, là, les enfants, les petits-enfants. Fait du bruit, tu veux du monde à hache, là. Ouais, pis c'est quand même 3 générations en plus, ça. Ils disent pas combien de monde qu'il y avait, là. Ça, c'est de quoi je vais revenir là-dessus, non? Comment c'est? J'ai l'impression que tu t'es réveillé, esti. Hey, tu vas m'en revenir Même là-dessus. si tu te réveilles, s'ils tuent les deux parents avant, après ça, ben les grands-parents. Non, les deux parents, après ça, les grands-parents, les enfants. Hein, c'est quoi? Le plus dangereux, c'est le père et la mère. Après ça, les grands-parents, c'est moins peu. Puis les enfants, encore moins. Dépend, ils ont quel âge. Là. Ouais. J'ai jamais tué personne. C'est pas vrai, tantôt, l'histoire du linge non plus. Ah, esti. Bon. Alors, où en étions-nous dans cette tuerie? Quand ton ex te cuisine ton chien. Hey, ça, c'est méchant. Ouais. Et C'est arrivé. tabarnak, j'ai tué à Calis. Mais tu sais, c'est des légendes. Ben, souvent, les légendes urbaines, ça a été créé après la vraie histoire. Fait que... J'ai tué. Non, c'est un gars qui a fait ça. Ben, c'est ça a chié avec son ex, ben, avec sa blonde, puis là, une couple de semaines après, il l'a comme réinvité à essayer de réarranger les choses, il l'a invité à souper, il a fait cuire un bon ragoût. Puis c'est ça, son chien avait disparu une couple de jours avant. Mais quel animal. Ouais. Puis il a fait manger son chien, C'est pas gentil, ça. puis il a même pris des photos de la carcasse pour y prouver que c'était vraiment son chien. Puis il a montré après. Mais ça, c'est comme, tu sais, dans South Park, là, quand Cartman, il fait manger les parents Ben, du c'est roux basé dans sur un une vraie chien. histoire. C'est ça. vrai, ça, j'allais dire, Ouais, c'est vrai. le gars, il est gros. Hein. Ah ouais, le gars, il a tué il a gagné quelqu'un, le premier man. prix, Ben tout. ouais, Ouais. dude, c'est fou, man. Ouais. Ouais, je sais ça, j'ai vu ça dans le ballon, puis justement, j'ai passé à l'émission de South Park. Ils font rien pour rien, South Park, moi et tout, c'est ça, j'ai vu ça, puis là, j'étais, ouais, non, ça se peut pas, Chris. Ben, c'est quoi l'émission et tout que j'ai jamais écouté? Hôtel, je sais pas quoi, là, c'est Bait. Non, c'est comme. Bait Motel. Je sais pas trop une série de marde, là. Avec Ça a l'air, Norman c'est pas full Bates. bon, là. Ben, ça, C'est c'est. avec Mother. Je sais pas, je me trompe. Ouais, ben, ça, c'est basé sur plein de vrais personnages. C'est un là. hostie de psychopathe, man. Genre, sa mère, c'est basé sur. Il y a sa mère dans ce hôtel. Ouais, ouais, là, sa Ouais. mère en tabarnak, man, Ben, j'ai jusqu'à une temps qu'il y chronique ait dessus. justement sur la vraie personne qui est basée sur elle. Non, il y a tu pas. En tout cas, c'est fucké, man, Norman Ouais. Bates. Ben, c'est basé sur toutes des vraies personnes. La plupart Ouais, des pis ça, c'est du personnages, film Psycho, man. American Psycho, film de... En parlant de monde connu, je voulais parler de ça. J'ai oublié ça au début de mon introduction. Là, c'est rendu qu'il y a des YouTubers pis du monde qui font de l'argent sur les réseaux sociaux qui se plaignent d'intimidation, cyber-intimidation. Ah, là. Hey, tabarnak, depuis Internet t'es né, man, il y a des trolls pis du monde qui font chier, man, pis tout, tu fais de l'argent avec ça. Chris, t'es pas content, man. Change de job. Chris, Ouais. t'es un personne d'influence, tu fais de l'argent avec YouTube, pis là, tu chiales, man, tu te fais envoyer des messages de merde. Hey, man, ça fait partie de la game, là. Dude, ça fait partie de la game en tabarnak, Tu là. sais, je comprends, genre, un enfant à l'école qui se fait cyber-intimider, Ouais, là, ouais. c'est de la merde, mais gars, là, si toi, t'es un adulte consentant, man, tu fais de l'argent, man, avec des vidéos sur YouTube, mais tu reçois des... Tu peux pas être ami de tout le monde dans la vie, là. Ben non, ça. grow up, man. La liberté d'expression, man. Tu dis ce que t'en pensais, le monde te dit ce Ouais, qu'il pense. surtout, tu sais, quand, That's it, tu sais, là. ton- Ignore-les, est-ce au pas si t'es pas Ben non, d'accord. mais les autres, ils font de l'argent avec ça, là, c'est leur En job. plus, Tu sais, en c'est plus. genre du monde qui ont des 2, 3, 400 000 views sur YouTube, là. C'est petit sûr que tu vas YouTuber, recevoir de la ça. haine, là, Chris. YouTuber de Je base. trouve ça con.
Gars, c'est ta job, tu fais de l'argent avec ça, c'est les inconvénients. Chaque job a un inconvénient. Ah, ben ouais. Chaque job a un inconvénient. Ben, surtout quand t'es exposé de même à du monde sur Internet que Chris, c'est la vie, man. C'est pas nouveau, là. C'est pas depuis hier, là. Chris, c'est bon, cette petite affaire buleuse-là, man. Ouais, oui, mes cyclones de maison, c'est... Ouais, compte-leur qu'est-ce que t'as fait à nos auditeurs, Fred. De quoi? Tes cyclones de maison. Oh. Vas-y, raconte-nous ta belle expérience. Ouais, là, c'est pas moi qui ai inventé ça, j'ai déjà entendu parler, là. Ah, je pensais que t'avais eu une bonne idée. Non, mais moi, tu sais, je serais pas sur l'alcool, les Berry Blast, c'est comme une édition spéciale. Y a ça au Québec, les Berry Blast? Ouais, mais c'est à l'alcool de Malte. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais, il goûtait plus le vrai Berry, le cyclone, bon. Ok. Ouais, c'est ça, là, c'est une édition spéciale, puis là, il y en avait plus, fait que j'ai décidé de les faire moi-même. Chris, ça revient cher. Ouais, hein? Il y a pas l'air d'avoir grand jus dans ton 6-pack de cyclone, mon chum. Ça goûte pas, c'est pas concentré, là. Moi, je savais, ça va être sucré, j'ai juste pris une petite gorgée des 6 popsicles fondus, puis... Non, c'est... M'ennuie des vrais. Tu veux-tu essayer ça? La fille ne fit pas trop de gaffe. Non, c'est du Bodachus Bubble. Ben, je pense plus... tu regardes du bord de la table à Fred, il y a du Canada Dry avec une bouteille de vodka en plastique. Une joke. Puis du pot. Puis elle se couchait quand même dans le lit. Ensuite, elle retourne dans sa bouteille chambre au de milieu de la bulle nuit. avec du cidre Et puis de voyant la qu'il y a des bière. trucs qui avaient bougé, elle regarde Ah sur ouais, son lit j'avoue puis qu'il est de elle mon voit son côté. harceleur, un gosse de Ah, 18 ans. Ben, il y a rien de grave qui est arrivé. Mais la fille, elle a été traumatisée pareil, après. Légende urbaine, mon chum. Après ça, on casse les oreilles au monde en musique, vous êtes même pas prêts. Ils disent pas le reste. Ben, en tout cas, il a dû faire arrêter ça, tout là. Hey, c'est méchant. C'est méchant en Christ parce que le chien mérite pas ça, mais... non, pauvre petit chien, man. Ben, la fille le méritait peut-être. On sait Yes. pas, ça. Moi, Elle a peut-être couché avec tous ses amis. Ah, si, man. Avec son Ouais. frère. Ben, mais le chien méritait pas ça pareil. Mais non, le petit chien mérite pas ça. Ouais, Chris. c'est comme je dis, le chien mérite pas ça, mais la fille le méritait peut-être. On sait pas les dessous de l'histoire. Ouais, mais le chien méritait pas ça en bout de ligne. Genre, Non, mais le gars, c'est un psychopathe. là, t'es faire dans. ça. Tu sais, gars, ça, là, c'est un petit peu du. Non, mais faire ça, c'est un psychopathe. Même si la fille, c'est une conne, vient coucher avec ton frère, tes amis, mais Christ. T'es un asti de malade mental. Ah ouais. Ça, c'est comme l'autre, là, quand il s'appelait au Québec, là, Guy Turcotte. Lui, là, c'est un cas de Guy Turcotte, ça. Genre, je vais me pogner avec ma blonde, m'a tué mes enfants. Il mérite pas ça, les enfants. Je me pogne avec ma blonde, m'a faire manger son chien. Pauvre chien, il méritait pas ça. Ah, je sais. C'est de la turcotisme aigu, je pense, man. Quelque chose de même. Ouais, mais il va sûrement prendre plus de temps que Turcotte parce que c'est pas un docteur. Oh, y a pas des plugs, lui. Ouais, mais on a parlé de Turcotte, il y a reçu des lettres de filles qui veulent d'une famille avec lui. Je sais, le monde sont fuck. Ah non, on arrête de se répéter, on se répète dans les derniers Pas podcasts. vrai? Ouais, Ok. on a déjà parlé de ça. Oh. Puis le dernier avec Pascal, on a tout répété le Pas podcast vrai? d'avant, frère. Non. Ben non, mais ça, on va. C'est qu'on est bon. Quand on se donne, nous autres, là. C'est écœurant. C'est ça. Téléphone de minuit, genre comme dans Scream, là. Quelqu'un qui appelle puis qui dit qu'il te voit. Hey, bébé, je te vois. C'est arrivé pour vrai. Dans ton beau petit déshabillé. Genre, puis là, la fille, elle a reçu un appel, puis le gars, il disait tout qu'est-ce qu'elle faisait, puis tout. Puis c'est ça, ils ont retrouvé le gars caché, man, dans tout son lit. En dessous de son lit? Ouais. Puis il y a rien arrivé de grave, mais tu sais. Hein? C'est quand même freak, la fille, elle doit être traumatisée. Là. Puis elle était assise sur son lit en train d'appeler la police? Hein? Attends. Ok, Wow. je vais te laisser ça vite fait. Lis-moi les, là. C'est ça. Ben, là, je vais aller le début, là. Ouais. On prend le début de Scream, là. C'est vraiment le début de Scream quand ça arrive en plus. Ouais. On le transpose dans la vraie vie. Une petite ado anglaise de Chester en 2014 commençait à recevoir des textos comme quoi elle était observée de très près par quelqu'un dans sa maison. La fille ne fit pas trop de gaffe. Ok. Ben, je pense plus. C'est mal traduit. Je pense plus que la fille paniquait pas trop en se disant que C'était de la merde. Puis elle se couchait quand même dans le lit à sa mère. Ensuite, elle retourne dans sa chambre au milieu de la nuit. Et voyant que des trucs avaient bougé, elle regarde sur son lit puis elle voit son harceleur, un gosse de 18 ans. Ben, il y a rien de grave qui est arrivé. Mais la fille, elle a été traumatisée pareil. Quoi, man? C'est sûr, c'est quoi qu'elle a fait? Elle était toute seule chez eux? Ouais. Ils disent pas le... Ben, Hey. en tout cas, il a dû faire arrêter pis tout. Là. Avec le père de cette petite fille-là, man, je serais en tabarnak. Sinon, genre de Charlie No Face. Oh. Ouais, lui, c'est un peu triste. Charlie No Face? Ouais. You can see me. Non, c'est... I'm fucking deformed. Ah.
C'est ça, c'était un flow. Ben, c'était pas un flow, mais quand c'est arrivé, là, son accident. Genre, il disait qu'il jouait proche d'une boîte électrique, il a reçu un esti de choc. Il est devenu comme tout déformé, presque aveugle. Non, hein. Puis là, il sortait juste de nuit, tu sais, pas. Pas faire peur au monde. Ouais. Oh, Puis, ben là, il est devenu comme une légende, genre qu'il sortait à la nuit pour enlever le monde pis tout. Mais dans le fond, il était full cool, là. Justement, le monde venait parler, tu sais. T'es bien gentil. Ouais, j'ai Pauvre vu, gars, ouais, j'ai vu une photo, ça... Ah ouais, hein? Pauvre gars, c'ti. Mm. En plus, tout le monde le méprise, ils sont là, lui, c'est un méchant. Là, il sort de nuit pour pas choquer le Pour monde, pas choquer puis le là, monde. il passe pour Là, une c'est ça. Là, un moment donné, il va Le boogeyman. boogeyman. Puis là, tu sais, il se fait dire ça, il sort de jour, puis là, ils sont là, tu devrais sortir de nuit, ta petite créature. Le monde sont fuck en esti, man, je te le dis, moi. Ouais, mais ça, c'est en 1920, là, quand c'est arrivé. Ouais, mais pis, c'est pareil. Il aurait pas allé au cirque. Il aurait pu faire une fortune. Non, les cirques dans ce temps-là, c'est... Il aurait pu faire une fortune. Ah, mais c'est mauvais, c'est... Hey, en plus, là, en 1920, une boîte électrique, là, il devait pas avoir grand warning alentour de ça, je te le jure. Ben, tu sais, ils disent qu'il jouait proche, mais dans un autre article, j'ai vu qu'il essayait d'aller voir un nid d'oiseau. Ah, ok, ouais. En tout cas, Dans le fond, il est juste. Il trippait sa vie. Là. Dans le fond, là, il est juste né de même, pis il voulait pas dire que son père c'était son cousin. Non! Il voulait pas dire que son père c'était son cousin, pis sa mère c'était sa sœur. Le film plate de l'homme éléphant avec Cheer, ça ressemble pas mal à ça. Là. Ou le gars des Goonies. Là. Non, Hey, t'as-tu ça, ils vont refaire les Moomins. Pas les Goonies, les Moomins. Les Moomins. C'est quoi cette merde? Ah, c'est de la merde. C'est pas... C'est le genre de choses que tu te demandes pourquoi ils refont ça, Calis. C'était un... Dude, c'était de la merde. Ouais, c'est juste le mot Goonies, ça m'a fait penser à Moomies. Ben, ça a-tu rapport avec les Goonies? Ah non, pas tout. Okay. Non, mais c'est la style de merde, puis ils se sont dit, ah, on va faire de l'argent, on va refaire ça, mais oublie ça, là. J'ai vu des gilets de J-Bob, man, au Walmart. Mais c'est des smalls, là. J'y étais, je l'ai vu, man. Ouais, c'était des smalls, là. C'était quoi qui était écrit petit déjà? Une affaire vraiment bizarre, Shooby-doobies, ou je sais pas trop, là. Ouais, je les ai vus. Ouais, oui, elle joue des smalls, je voulais m'en acheter un. On va pas au Walmart partout. Non, on avait besoin d'un cendrier pour le podcast. On n'est pas commandité. On avait besoin d'un cendrier pour le podcast. Fait que moi et Fred, on a été jusqu'à Penticton. Ah, depuis que je suis barré l'épicerie locale, Chris, j'ai plus le choix, man. Pas le choix. Puis aller au No Frizz, aller au Walmart, Calis. Il y a un pizza en face, je vais aller me pogner une petite pizza. Oh, non, c'est pas vrai. C'est comment ça s'appelle, cette pizza dégueulasse? Ta commande est prête, là. Ah non, les Little Caesar, les Little Caesar, Hot and ready, man. La première fois que j'ai mangé ça, je me suis brûlé la babine. On dirait que j'avais l'herpès, man. Hot and ready, comme la mère à Moods quand je l'appelle. Oh! Ah ouais, le premier coup que j'ai mangé ça, c'est dans le temps que je faisais un peu d'amphétamine. Là. Ça fait 2-3 jours, ça c'est de la dérape. Je m'en vais au Little Caesar, je commande une pizza, je prends une bouchée. Mais le fromage, il a comme tiré, puis il m'a collé sa babine. Ah non, ça c'est l'enfer. Ah ouais, man, j'avais un bobo, une grosse gale de 2-3 cm de large. On dirait que j'avais l'herpès, man. Tu sais, je me suis déjà brûlé là, avec la pizza chaude, pas tant que ça. Ouais, là, c'est le palais. Ah non, c'était, je pense que c'était Gino. Ah, moi, c'est la babine. Gino à Toronto, il était tout brûlé et tout sur le bord de la gueule, man. Je sais plus. Ah, ça ressemblait à une puff au couteau raté. Ouch, man. Mais sais-tu qu'est-ce qui fait vraiment mal tout? Tu sais, moi, ça n'est jamais arrivé de même. Mais il y avait. J'avais bouffé ma pizza, j'étais trop sous, j'étais craché, j'ai faim. Mange la pizza, puis là, le fromage, il te colle dans le palais, man, pis ça brûle. Hey, c'est... se réveiller avec un rein en moins. Un rein en moins, ça, c'est vrai. Ouais, ça arrive souvent. Ça, on dit ça que c'est vrai. Ouais, mais il y en a bien qui vont être volontaires pour la vendre. Sais-tu quoi, je m'en fais mon FL Level 3, justement, parlant de reins. Je vais pouvoir enlever des reins au monde, man. Oh. On pourrait les saouler dans le parc, puis enlever des reins en dessous du pont. Tout ce qu'il nous faut, c'est de la glace et un scalpel, man. Mais juste entre 2000 et 2008, il y a eu 500 en Inde, 500 victimes de trafic de reins. Moi, j'avais lu un livre là-dessus, justement, en Inde, puis... Puis pourquoi en Inde, c'est bien plus populaire là-bas, les reins? Ah ouais, ben ouais. Ils trippent le ses système reins. hospitalier, puis là-bas, c'est le plus avancé au monde. Là. En Inde? Ben oui. Ouais, je sais pas. Fait que tous les riches vont là se faire opérer. Hein. Ah ouais? Ouais. Ouais, je savais pas ça. Ouais, l'Inde, c'est vraiment technologiquement... Ben en tout cas, il y a un an ou deux, c'était ça. Peut-être pas à ça, mais je pense que oui encore. Ouais, je savais pas en tout, man, c'est de m'apprendre de quoi. Moi, j'avais lu un roman, pis c'était romancé, mais t'avais plein de faits véridiques, pis ça parlait justement du trafic d'organes pis tout, là. Mais en Inde, c'est gros cri, je veux aller en Inde. C'est... Ouais, il fait chaud. Mais là, Bouffard, il est revenu vivant, on va être correct, je vais être correct. Il enlève des organes.
Asti, je savais pas. Ben, moi, j'avais lu, c'est ça, le roman, je te parle. Moi, j'avais peur quand j'étais en Colombie, là, tu viens de me faire chier dans les culottes pour quand je vais aller en main. C'est un punk avec des tatous, man. Ben, justement, mes organes, c'est les plus en santé qu'il y a pas. Ils le voient tout de suite dans ma face, ils sont là. Tabarnak, lui, il a un foie neuf, c'est sûr. Ils vont regarder l'obèse de 600 livres qu'on parlait tantôt, ils vont regarder Charlot, ils vont dire, Chris, c'est quel qu'on pogne? C'est quel le plus en santé? Ah, on va pogner le gros. Non, mais moi, ça, le roman, j'avais essayé de le retrouver, c'était crissement intéressant. C'est un roman, mais ça basait vraiment sur des vraies personnes. Ah, c'est cool, pis... ça. Mais ça, en Asie, il y a plein de places que les kids, ils se font aborder par du monde de trafic d'organes, puis ils vendent leurs cornets, man, volontairement. Quoi? Ils deviennent aveugles pour avoir de l'argent? Ouais. Mais c'est ça, puis là, souvent les parents, tu sais, ils disparaissent pendant une couple de jours, les parents ils cherchent partout, puis là, ils reviennent, ils sont aveugles, mais avec genre... Full d'argent. Non. Avec une couple de scènes. Ben, l'équivalent de genre 10-15$ canadiens. Ah, tabarnak, man. Ça puis eux autres sont tous contents parce qu'il y a de leur famille. Ben ouais, je comprends le move, asti, mais tabarnak d'asti de gang de mange-marde. Goûte à ça, c'est de l'asti de bon hache. Ouais, ça fait plein de podcasts, j'essaie de le faire fumer, tu vois, c'est de l'asti de bon hache, ça. Il est doux. Tu vois? Tu tousses même pas fort comme d'habitude. Regarde une gêne. Chris, tu vois bien que c'est du bon, hein? Je t'ai peut-être fait une grosse puff, tout. Ouais, c'était opaque. Ouais, c'était opaque. La bouteille était jaune. En tout cas, je vais essayer de retrouver le roman, puis je vais mettre il va être dans la description si je l'ai retrouvé. Avec une sueur qui coule en même temps, je vais mettre dans la description. J'ai oublié de respirer. Non, c'est correct. Oublie pas ça, c'est important. Respirer. Moi, ma mère m'a dit ça quand j'étais jeune. Respire. Bon. On continue avec les faits. Ouais, collectionneur de corps humains. Bah oui, ben ça, on sait que Ça, on en a parlé un peu. Il y en a du monde fucké. Ben, je sais que Frank et Amanda, on a parlé de ça, je pense, en Asie, je sais trop. Quand quelqu'un meurt, ils l'embombent, puis ils le gardent avec eux autres, ils l'assisent sur une chaise, genre, dans la cuisine. Arrête. Non, mais c'est le même genre, ça, mais sauf que c'est pas légal, là. Arrête. Puis le gars, c'est un chirurgien en plus. Oh, ouais, hein. Asti que c'est fucké. C'est ça, là. Hey man, tu te rends compte, tu sais, Non, ça c'est un fait... historien, c'est pas un chirurgien, c'est un historien. Ça fait juste 18 podcasts qu'on fait, Qu'est-ce là. que tu fais peut-être ça? Ah, mood, ça. C'est ça, le gars, c'est un historien de Moscovite. Dude, sais-tu combien de faits fuckés qu'on a amené de même en juste 18 podcasts? Imagine quand on va être rendu à 100 cas, qu'on va avoir découvert le mystère de l'univers. Non, ça fait juste empirer la vie. Il y a encore plus en plus de fucké. Ouais. C'est ça. C'est un historien de Moscou. Moscovite. Moscovite, Moscou, ouais, c'est ça de même. Anatoly Moskvin. C'est ça. Lui, il faisait flipper les enfants des alentours. Puis le monde, il pensait qu'il était responsable de bien des cadavres disparus au cimetière pis tout. Puis c'est ça, ils ont trouvé que il y avait 29 cadavres chez eux, habillés, maquillés, avec des masques pis tout. Ah, c'est-tu de malade mental de Chris? Ouais, comme si... Ah, man. Ouais, c'est les ancêtres des poupées gonflables, j'imagine. Mais lui, c'est un orgie de poupées gonflables. Ouais, c'est pas des poupées gonflables, man. C'est ouais, des corps embaumés. Ouais, ça devait puer. Mais non, ils ont embaumés, man. Puis ils les ont vernis, man. Puis ils leur mettent des masques pour pas que la face elle décalisse. C'est un asti de fucké. Quand même. Donc c'est pas mal ça. Ouais, vraiment un asti de fucké, ça. Non, quand même. Hein. Non, c'était une bonne fin, ça, pour ta chronique de fait vite fait avec un asti de fucké de même. Ouais. Ça finit bien, ça. Moi, j'aime ça. J'aime autant ça que la petite soirée que je suis en train de boire. Je vais peser quelque chose, faut que j'aille pisser. Non. Mais je vais checker ce mot. Les autres en background. Bon, ben, on... Fait que... je suis de retour de pisser. Non, ça paraîtra pas, mais... Bon, on va appeler notre chroniqueur Mood. Notre fameux Multi-Chat-Chose, toujours prêt, toujours à l'affût. Ouais, je sais pas s'il est prêt, là. On a freestylé pas mal ça. On l'appelle. Je veux pas voir sa face. Vos minutes. On l'appelle au téléphone. Parce que le voir, hostie. Oh, ça sonne. Oh, yeah! C'est un bon début. Ouais, allô? Bon, tu vois. Yo, yo, yo! Tu l'avais dit qu'il était pas occupé. Yo, yo, yo! Puis, t'étais-tu prêt à ça? Ou tu t'en attendais pas pantoute? Ah ouais. Ah! Ouais, je m'en attendais pas. Qu'est-ce que j'ai oublié la catchphrase, c'était supposé ça? Ouais. Fred, il est down. Pareil comme si de rien n'était, man. Oh! Je m'en rappelais plus déjà. Fred, il boit de la vodka avec des popsicles, anyway, fait qu'il est prêt à C'est tout. fou comment le temps passe vite. On se dirait que ça fait 2 minutes que je vous ai parlé. Chris, hein?
pareil comme si c'était Ouais, le c'est ça la magie du montage. Ah, gars. Ouais, Mais ça ça a pas de monte, sens. hein. C'est merveilleux. C'est quoi, t'as-tu un autre safari à nous faire lire ou quoi? Non, si ouais, comme tu veux-tu vraiment que j'embarque là-dessus? Moi, je vais faire un numéro par semaine. Non, j'allais faire une joke justement. Bon, aujourd'hui, on va faire une chronique sur le safari de 1997 en février, mais. Non, mais Non, c'est je cool ferais comme pas chronique, ça, c'est non, sûr. non. Si tu ferais ça à tous les fois, ça serait moins drôle, là. C'est redondant. Ouais, mais ben. en plus, c'était genre semi-improvisé parce que comme. Ah, c'est cool, je ça. voulais faire comme. Ah, Je voulais faire une coupe de jokes qu'il y avait dedans, puis là, ben. Je savais tout. Quand il savait, j'étais là en plus. Là, je vais participer, il était bien gommé sa quiche, là, ça va être parfait pour la psychiatrie. Ouais, c'était Fait que, excellent. euh, Ouais, justement, ben, c'est pour ça qu'il est pas là. Hein? avec J'ai entendu dire qu'il était parti un petit tour à l'hôpital. Ils sont venus le chercher finalement, Non, ils l'ont ben, retracé Ils ont avec mis le la podcast. camisole de force et un chapeau en aluminium. Ils l'ont retracé à cause du podcast. Non, tout est beau, là. Il- C'est correct. Là, Il y a ses pilules. Ouais. Ah ouais, il fait son petit dodo là. Il y a ses pilules, il fait son petit dodo. Ouais, moi tout, je suis parti sur une petite dérape d'une couple de jours, là, je suis revenu sur la planète. Bon, ben, Quelle Tu sais, planète? quand tu travailles à Ça va moins jusqu'à quelle 15 planète? dehors le lundi matin. Quand tu travailles à moins 15 dehors le lundi matin, tu reviens vite sur la planète en tabarnak. ah ben ouais, ça replace ça. Ça replace en esti, hein. Ouais. Non, Ta-ta-ta-ta-ta-ta. à marcher à la raquette d'une montagne, là. Yes Ouais, tu te sir. rappelles que. Ouais, c'est ça. Bon, en parlant de Fred, Tu travailles en esti les. hein? Qui ça? Tu travailles en esti les fioles. Non? C'est des travailleurs de la fiole dans le monde de l'érablière, on le savait. Bon, fait que, La qu'est-ce fiole, qui se le passe? sirop d'érable. Ouais. Ouais, moi, on parlait de Fred, je voulais faire juste un petit inside. Les brain freeze. Ouais, ça arrive avec tes popsicles de Les ta brain vodka, tu sais. freeze. Ouais, mais non, mais moi, depuis jeune, je me demandais si tu peux crever d'un brain freeze. Ben oui, tu peux. Non, Non? non. Ah, en tout cas, ça fait mal à en mourir. Ouais, mais c'est ça que je me disais, mais tu sais, je me dis, personne n'est game de continuer jusqu'à temps que tu Ben risques non. de mourir, mais tu peux pas mourir. Ah, il y a des extrémistes, man. Non, mais c'est ça, le cerveau est bien fait. Dans le Ok. fond, c'est le cerveau qui t'envoie un signal Pour te dire d'arrêter. d'arrêter. Fait que ça fait tellement mal que tu veux pas continuer, fait qu'il y a aucun danger. Il dit stop, mon Ce serait dangereux pour Charlot, ça. Ah, moi, il arrêterait pas. Ouais, il y a aucun Ah, signal. c'est ça. Le Son, signal- son cerveau, il communique avec en cas de morse, mais il sait Non, pas c'est quoi le cas de moi, morse. moi, mon signal, c'est Il a comme jamais un. appris. Mon signal, c'est comme un gars qui vient de mourir à l'hôpital. Bip! Juste une straight line. Ouais. Ah, ben, Chris, c'est des questions de la vie, man. Ben ouais. Bon, Maud, toi, là, t'as-tu Ah, quelque ben, chose? Chris, tu m'en apprends des bonnes, par exemple, là. Nous autres, on arrête pas ici, on Non, instruit mais- tout le monde. Ouais, on instruit. On est des instructeurs. Ah, mais moi, tu sais, quand le monde se demandait pourquoi s'il y a les bleus, puis blablabla, moi, c'était pourquoi c'était les brain freeze, ça peut-tu ça? Ah ouais, c'est une bonne question. C'est une question même plus permanente, pertinente. Genre, vraiment, avec plein d'autres questions, je vais poser à ça, j'en ai plein. Yeah! Spécial jeunesse de Fred. Eh, c'est bon. Moi, je suis On pas va mal être des gommé en questions de même, calice. ouais. Hein? Ben, moi, man, tu C'est pas savais. mal des questions de Ben, même. drette là, je suis un peu magané, mais je vais les écrire sur que j'en ai d'autres. Que Ok. je vais répondre. Oui, c'est un peu magané. Ah ouais. Non, ça y arrive, ça est arrivé une fois ou deux dans sa vie. Là, c'est sûrement la troisième. Ouais, c'est ça. Moi, jamais, ce Les train-là. maganés, un mardi après-midi, un mercredi après-midi, tabarnak. Ouais, ben, moi, je travaille, man, dans mon compte, je prends congé quand je veux. Ouais, tu sais. exactement. Un mercredi après-midi, je te Ah. tu- tu- Ben là, je me suis pogné une application, man, pour pas arrêter de boire, mais qui t'aide à arrêter de boire. Menteur. Une application. Hey, quand il te faut une Non, pas pour application pour arrêter. ça, là, ça Non, va mais pas ça bien. te dit, tu dis, tu rentres combien d'argent tu flottes par semaine, puis combien de drinks tu bois. Ouais, comme avec les smokes, c'est de la merde, ça. Ben non, mais ça te dit au moins quand même. Parce que moi, l'argent, tu sais, je m'en crisse un peu, mais Moi, quand là- tu vois vraiment, c'est comme, oh, Écoute, j'avoue, là. si là, j'écouterais ces applications-là, ça ferait au moins 4 ans que je serais mort, ok? Fait que, oublie ça. Non, non, mais le temps que tu sais, que ta vie est sauvée. Ouais, si je dis ça mal, là. Ça ferait 4 ans que je serais mort, puis j'aurais sauvé Ah, à peu ben comme près moi, je dis, 300 là, 000 t'as sauvé, je piastres. sais pas combien de minutes. Non, mais tu sais, pour le cash, j'y crée, parce que c'est Ouais. un mathématicien, c'est pas dur à calculer, là. C'est juste, Ben, ça me tente pas de le faire moi-même à chaque Tu veux que je semaine. le fasse, man? Je suis un mathématicien. Ouais, mais Maud, c'est vrai, il est là. Ouais, c'est ça, Maud, là. Avec s'endorme. Toi, Qu'est-ce qu'il y a, là? Chris, on avant veut, que tu t'endormes sur le clavier, on veut un autre joke. on veut des jokes, on t'a pas appelé Ah pour non, rien. non, j'étais en train d'enrouler un, je m'endormirai pas certain, là. Bon, parfait. Asti qui connaît ça. Attends, je vais me couper une Ça troll. dépend si tu dis sativa ou du indica, là. Bah, c'est pas C'est grave. encore le même weed que tu parlais que tu nous as jamais envoyé un joint, là? Elle palpatine. Non, il parle patine. Ben, j'en ai encore, j'ai jamais eu d'adresse où l'envoyer. Chris, Ouais, tu sais ce Chris. qu'on Mais à habite, vrai dire, je tabarnak. l'ai jamais demandé. Ouais. Tu sais ce qu'on habite, Ah, je arrête de pensais, me niaiser. j'ai reçu un colis de 2 livres de Pro Later, je pense que c'était toi, c'est ça. Oh. J'ai pas été le Ben, chercher, là. pareil. Va le chercher, c'est peut-être Je peux lui. pas.
J'ai pas de pièces d'identité, si je me suis fait voler mon portefeuille, une couple d'années. Ah, c'est toi. Non, tu l'as perdu, ça la brosse, c'est pas Ouais, pareil. c'est Non, ça. j'avais même pas ça à la broche. J'étais allé acheter de l'alcool, puis je l'ai perdu en avant du liquor store. Tu vois, Fred Lastor, il est bien Genre, en avance sur ses affaires. Il prend son portefeuille avant de se saouler, comme Non, ça, ben il y a c'est plus ça. de trouble. Comme je disais, moi, j'ai tout le temps des bad luck quand je bois, là, c'est rendu avant que je bois. Ah ben c'est ça. Ton corps, il se prépare. Il se dit, bon, on va se saouler, je prends le portefeuille tout de suite. Comme ça, il va se saouler parce qu'il est en crise. Ouais, peut-être. C'est rendu avant que je bois. Ouais. Son corps... mais quand tu perds ton argent avant de partir sur la brosse, t'es sûr de pas trop en dépenser, hein? Ah non, t'es sûr Voilà, de... c'était pas mon seul argent. Sinon, je l'aurais même plus mal pris que ça. Partira pas en bicycle chez le gros Marc, certain, esti. Ouais, c'est un signe, j'ai investi dans des affaires louches. ça m'a convaincu de pas le faire. Parce que je savais même pas supposé aller en ville, rien. J'étais allé juste pour le... Bon, tu vois, ça, c'est ton cerveau qui te l'a dit. Arrête, Fred. Ouais. Peut-être que finalement, tu te serais réveillé 3 jours après sur le divan chez Mousse, esti. Chez nous, c'est la barnaque. Ouais, on t'a mal regardé les fesses. 3 jours après, man, c'est ça, ouais, j'ai pris l'avion, je m'en souviens pas. Ton bicycle dans l'entrée, hein? J'ai pédalé ici. Alors qu'il est tombé sur le bon dealer, man. 3-4 fioles vides dans les poches, le Fait que t'es où, bicycle toi, dans là? T'es à l'entrée. Quaticook, Moots, ou Là, T'as fait là, un- je t'ai ménagé ici. Ah, c'est vrai, t'as fait un gros trait sur Laval. Ils disent Coatimoots. Dans la dernière fois, vous m'avez Quoi, appelé, j'étais un Timothy? petit peu, parce que j'étais en train de tout déménager, réaménager deux, ma hein. chambre pis tout, là. Chris, tu vas me dire que Fait t'avais... que Ouais, tu te c'est présentes ça. pour être mort de Quaticook dans pas long, j'ai entendu ça? Ben, il a décidé d'être président non, section je des vais commencer viandes. par... je vais être attaché de presse du maire de Quaticook, c'est plus tranquille un peu. Moi, je pensais que t'avais appliqué pour... Trésorier. trésorier du IGA à Quaticook. Mais non, moi, tu le sais bien, man, Steven, c'est le ministre de la Défense nationale du Parti Sabrosse, man. Ouais, c'est vrai. Puis Fred, lui, était ministre de... La C'était quoi? psycho, C'était le ministre de la psychiatrie. Le ministre de la psychiatrie blackout. Ministre de la psychose, ouais. Ouais, la psychiatrie blackout. Ouais. Moi, j'étais au ministère, de l'import-export. Troisième ministre de la Santé. Non, c'était Timic, ministre de la Santé. Non, Moi, je sais plus c'était non, quoi. Timic, Coupal, il était au recyclage. Lui. Ouais. On avait mis Coupal au Timic, c'était le recyclage. ministre de la Santé. Fait que pour ceux qui Mais comprennent moi, pas, je suis trop chez gars, hein. pour le monde qui comprenne pas, là, il y a bien des années, on a décidé qu'on allait faire le parti à la brosse avec Moots. Puis c'était nos rôles de ministère. T'avais Bon, Coupal au on va recyclage. mettre le Photoshop que j'avais fait de Moose. Ah ouais, c'est parti. ça va être la photo de l'épisode. Fait que ça, c'était... Le gars, il était écœurant, man. Ah Je m'en ouais. souviens plus. je sais. Vas-y, Moots, Le carbone chaud, tout impossible. Yeah! Je me surprends moi-même. je sais. La photo est malade, Moots, en plus. Ah, je suis avec un fond avec la bière. Ah ouais. Hey, c'était au Mais ça va pas, festival du toi, Concours, qui lick un genre de chimay, là. Ah, c'était bonne celle-là. Ah ouais. Prochain épisode. Euh. Prochain épisode. Ça, c'était deep, cette heure-là. Ah, c'est toi, pour vrai? Mais, ouais, le parti à la brosse, c'était bon. Moi, Ouais. moi, j'étais au ministère de l'import-export, je Moi, m'en je me souviens plus rappelle. j'étais où, là. Coupal, il était au recyclage. Ouais. Toi, il me semble que t'étais au ministère de la psychiatrie ou du Non, ça blackout. n'existait pas, c'était Non? Timic au ministère de la D'accord, Santé. de la Ah, psychose, Timic, ouais, de la santé. Ouais, Timic, ministère de la santé. Puis Mumu, Ministre de la c'était le psychose ministère sociale, des Des- événements. Des ventes et supports, je pense. Non, c'était le ministère des loisirs. Hum. Moi, je me Ministère des souviens pas. loisirs. C'est Ouais, quoi, ouais. hein? Et puis ça, Fred, là- c'était le préposé. Fred, c'était le préposé C'est au le bar. concierge. Ouais, Fred. Non, le concierge, je pense que c'était Coupal et tout, vu qu'il était au ministère du recyclage. Non, moi, je me souviens plus j'étais quoi, c'est ça. Ah, t'étais quelque chose, Ah, on je va vais faire. avoir tout rephotoshopper ça pour vrai encore. Non, mais le pire, c'est qu'on avait écrit ça en arrière de mon ticket de 17 pieds de long. Ouais, c'est vrai. Mon parchemin. Ah ouais, on a une Hey. photo de ça. Eh oui, on a une photo de ça en esti, man. Ah, ouais, On hey, faisait c'est... toutes les marches chez vous. Ah, à voilà, Toronto, je pense que je là. vais le refaire pour vrai. hein. Hey, mon ticket était long du J'avais juste deuxième fait jusqu'au move, en fin premier. de compte. J'avais pas fait les Tu autres. feras le ministère au complet. Ouais, mais moi, je me souviens plus c'était quoi. Ben, gars, on va partir, on va t'en trouver un On nouveau. va peut-être le retrouver, mais que je sois à tête reposée. Ben, moi, Mais non, c'est parfait, ça. T'arrives de même, man, esti, puis quand tu te présentes comme ministre, tu dis, esti, je suis ministre de. C'est quoi, donc? Non, moi, je suis m'en New rappelle World pas. Order. Moi, je suis en arrêt de tout ça. c'est quoi qui vous reste comme poste, là? Ah, moi, je suis en arrêt de tout ça. Je suis comme les Rockefeller, man. Toi, t'es New le World gars. Order. Oh, t'es En le tout gars. cas, avec la face que t'avais dans cette fin de semaine-là, t'avais pas grand tentacule nulle part, là. Ouais. Non, mais il y avait la même face que Rockefeller, par exemple. Tout décollissé.
Ah, des bons Il souvenirs. pensait que quand le film de J-Bob allait finir, le monde allait on va pas arrêter trop de dans les filmer, détails. Bon. Il se rentre pas trop dans les Ça, détails. on va Non, reparler mais dans Moutou, une autre chronique. Fait que... Non, mais J-Bob, Moutou, ça m'a marqué, là. Ouais. J'espère avec ma psychose, man. Ouais, on va revenir là-dessus une autre fois. Fait que là, Moods, toi, ta chronique, qu'est-ce que t'as pour nous autres aujourd'hui, à part... Il n'y a pas de chronique, je pense. J'ai dit, on va t'appeler, on est en train d'enregistrer. Ah, Chris, yes, sir, ça, Moi, c'est je encore savais. mieux. J'ai même pas prévenu, même pas prévenu à l'avance. Moi, c'est de l'impro, mais... Hey, le roi de l'impro. Oh, Chris, t'es-tu Ben, je peux sorti vous sur le bord de la sortir route? des, non, Tu lâches mais un pet? je peux suggérer, par exemple, un autre podcast que j'ai écouté Ouais. grâce à Podbean, que j'écoute quand Depuis j'entends 3 dans le épisodes, bois, là. on parle bien des autres podcasts, justement. Vas-y. Ben, c'est ça. Moi, c'est... dans le fond, c'est Momo qui m'a suggéré ça. C'est Serial, ça s'appelle. Puis, c'est comme... dans le fond, ils suivent l'histoire d'un meurtre qui est arrivé dans les années 90. Il y a un gars, ça fait 16 ans, qui est en dedans à cause de ça. Il y en a un autre qui est dehors. Puis l'histoire est crissement nébuleuse. Il y a genre plein de styles d'affaires louches dans l'enquête. Puis les avocats, les procureurs, blablabla. Puis là, elle démystifie tout ça. Puis elle travaille là-dessus pendant 1 an. Il y a comme 12 épisodes, c'est crissement bon. Ça m'a pris genre 4 jours pour les écouter, là, à travailler dans le bois toute la journée. Cool. Mais... Ben, t'écouteras Case File True Crime, man. Justement, il reprend. C'est de la narration d'histoire, mais tu sais, vraiment crissement nice, là. Genre, le gars, il compte. C'est comme pas s'il serait là, mais à la 3e personne, pis tout. Moi, j'écoute de niaiseries. Ben, moi, tout, mais j'avais pas des affaires criminelles comme ça, parce que ça me rappelle ma mère, parce que quand j'étais allé la voir la dernière fois, pendant un mois de temps, elle était malade, pis elle faisait juste écouter ça, là. Ouais. Mais non, c'est un podcast, là, justement, c'est de la bombe, là. Moi, ma mère, elle écoute notre podcast. On sait, c'est pour ça que je coupe, j'ai coupé... Tu vois qu'elle, elle sait qu'elle écoute des vraies affaires intelligentes. Ouais. Une vraie bonne personne. Ouais, c'est pour ça que j'ai coupé un 5 minutes qu'on niaisait l'autre fois, j'ai été correct. Un esti de bon gars, Fred. Asti. Un La esti de bon magie gars. du là. montage. Non, mais en hein. plus, avant qu'on j'appelle Mooch, là, Charlot, si sa main écoute le podcast, là, le Mooch, il me répond, moi, elle l'écoutera pas, pis je suis là, moi non plus. Ah, ben ouais. Ouais, cheap shot, là. Non, mais j'ai coupé un bon bout. Je pense que j'ai coupé toute la bout. Non, en Non, tout on cas, abusait, ben, moi, non, puis non, moi. mais c'est pas grave, tu sais. Bon, salut, ma mère, elle nous connaît toutes, elle sait qu'on Ouais. est drôle, là. Ah On ouais. dit bien de la merde, on aime ça. Ouais. Bon. Pis toi, pis Aquatica, fais-tu beau toute la neige? Qu'est-ce qui se passe? Là, il fait crissement fret, là, mais il va faire chaud. Dans un podcast qui parle de la météo, moi, moi, oui. ça? C'est quoi Moins- ça? moins combien? On va commencer à faire du Ouais, sirop vous avez- d'érable, là, parce qu'il y a du monde qui veut du sirop Oh. d'ici les prochaines Oh, il semaines. veut là, son sirop, le ça va calice. être le Ah, temps, sirop là. d'érable, on va mettre ça, ben, c'est dans la description. Ouais, non, mais... Y a-tu un lien pour vous en rejoindre ou quoi? D'ici 2-3 semaines, ouais, ben vous pouvez rejoignez-moi dans le fond directement. Je pourrais mettre mon Facebook au pire, mets mon Facebook sur le lien de la page, puis Ok. le monde peut m'écrire un Ouais, message privé, puis on va s'arranger avec ça là. Rejoignez-moi au Euh, rack C'est à vrai baisser bon qu'à sirop 4 d'érable, y a pas de stéroïdes dedans. Rejoignez-moi au rack à baisser qu'à 4 heures, moi, d'avoir une couple de bouteilles en arrière de la polyvalente. Non, mais il faut en parler de ça. J'ai vu un film sur Netflix, c'est justement, man, c'est une conspiration, pis c'est dans le sirop d'érable, man. Oups, hey, ça va. Ben, ouais, ça c'est une télésérie, ouais, Non, c'est c'est un Dirty film. Money là. Non, c'est un film, j'ai vu. man. Ah ouais. T'as pas Ouais. fait écouter ça à Savage, Un j'espère. C'est un film canadien. Le gars, c'est un ancien agent secret retiré. C'est en anglais. Retraité. Un agent secret canadien? Ben, c'est un film canadien, c'est sirop d'érable. C'est genre comme un Austin Power ou Non, ben, tu sais, c'est sérieux, un peu comédie motée. là, mais- Ah, c'est ça. Ben, c'est ça, lui, justement, il est à retraite, puis là, il apprend qu'il y a un complot dans le sirop d'érable, puis il y a plein de On poils. va aller checker sur Google, pis c'est Mike Myers, le producteur, c'est sûr. C'est-tu. Il a En fait tout cas. un film avec les Maple Leafs de Toronto dedans, là, tu sais. Ouais, je vais retrouver le lien, le film. Faut rendre que tu sois Ah, bas. ça, à la fois, c'est des Japonais qui ont fait un film sur le sirop d'érable, là, c'est ça? Non, c'est canadien, ça, là. Nous autres, à notre érablière, c'est le sirop va à la majoritaire partie là, va laiterie. Ah, mais l'eau d'érable, c'est dégueu quand je check dans les dans cha- l'érable, deux choses. Hein? Tain, toi, esti. Ben, Achetez, ouais. achetez local, Ben, achetez ouais. local. Quoi, tu coupes? Crème glacée, quoi. Elle est bonne en plus, tabarnak. Moi, je m'en Ça veut fous dire pas, que c'est j'ai comme déjà la- Ouais. j'ai mangé cette crème glacée là, ça venait style de mes chums qui ont travaillé dans une érablière. C'est quand même pas peu, ça, je le savais Ouais. pas. Ouais, ça se peut que j'aille cracher dedans un peu, tu sais. Ah, yes, sir. L'eau d'érable, c'est dégueu quand je check dans les chaudières. Ben là, c'est plus des chaudières, c'est plus des tuyaux, mais quand j'étais jeune, c'était des chaudières. là, Eh oui, mais- je te dis en Là, métal. t'avais man. plein de maringouins, pis tout mort là-dedans. Ouais, ça pose un filtre.
Ah, mais c'est filtré, je sais pas combien de fois, là. Pas c'est un bouilli, filter. ouais. Ah, ils fondent, là, quand Ouais, ça mais moi, bouille. c'est des affaires qui me gossent. Comme le miel, c'est dégueulasse. Ouais, Tu penses à ça, des correct. Ah ouais, tu peux œufs. bien dire ça, puis tu bois le cidre de pomme, man, au Canadian Cider, hein. C'est quoi, c'est pas du miel, ça? Non, mais c'est pas mieux. Ça vient pas du Non, cul d'un mais insecte. Ça vient de chez Jackson Triggs, hostie, man. C'est toute Ouais, la c'est des pommes scrap, la pourries, mais scrap. encore là, ça vient pas du cul d'un insecte. Yeah, moi, je bois de la Ou du cul je de poule. bois des bouteilles de bulles à 12 pas des piastres, tu vois bien menstruations que de c'est pas de poule la non plus, scrap, là. hostie. Les Tu es œufs. en train de bâcher contre le miel, man. Ah, Le ouais, miel, il est puis encore les lisse. œufs. Oh, le miel plaisir, il est Non, Ah, non. le miel, c'est de la petite bombe, man. Voyons donc, man. Il y a rien de mieux que le miel. pas content, le gars. Ouais, je sais que ça a des bonnes Hey, propriétés, mais c'est dégueulasse quand tu penses d'où ça vient. Tu sais, si tu manges du miel, tu devrais manger Ouais. des insectes tant qu'à ça, non? Ben, des fois, j'en T'as mange jamais des mangé bébêtes au un- T'as Mexique. jamais mangé un cul dans ta vie, man, merci. Un cul, mais pas un insecte. Ouais, c'est ça, t'as mieux manger de la merde qu'une bébête. Un cul propre, asti. Ouais, il y a toujours un petit Un résidu. Chris, Ah. Maud, tu trouves ça Hey. drôle, un cul propre, il a jamais vu ça, lui. Ah, ouais, je mange Lui- pas. Un one night, je vais pas là. ouais. 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 C'est Il y a ça. d'affaires avec être propre parce qu'avec la barbe que j'ai, on m'en rend compte assez vite. man. Ah ouais, c'est sûr, man. Avec ta gueule de avec ta gueule de Sasquatch, Hey. si c'est sûr. Ah non, moi j'appelle ça c'est un balai à clinker, man. Des clinker broom. Une brosse à clinker, man. Ah, ça veut dire que t'as de l'expérience là-dedans, mon chum, là. J'espère que t'es pas genre On la pourrait barbe. en vendre, esti. On devrait en vendre des brosses à clinker faites Ouais. avec la barbe à mout. C'est quoi, des fausses Ouais, barbes? c'est une petite enveloppe, pis Une- tout, là. Ah. Une petite enveloppe de restant de Avec barbe à le- mousse avec de la Crazy Glue. On pourrait mettre ça À dans la vitesse Mystery ça pousse, Box. esti, Ouais, oui, je pourrais en faire une aux 2 semaines. Putain, toi. Une brosse à clinker. Ouais. Chris, ça Ça, je te vrai, dis, en vrai poids, ça vaut cher. il y a là. du monde dérangé qui achèterait ça. oui. man. Sûrement que ça vaut cher. Hey, ça hein. viendrait avec un chindo pis tout, là. Ça serait Chindo. cool. Ok, un Jindo, c'est un Un Jindo. chindo avec type ta brosse à menton, ok, clinker, ouais. là. Ah, le même Chindo que Savage, esti. Copie conforme. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Je l'ai devant moi, là. Ah ouais, dès que je veux pas savoir pourquoi. esti. Il est à genoux devant Ah, toi. il est tout le temps là sur le comptoir. Ah ouais. Elle doit Ok, le chindo, ça va être ça. Ouais, pis là, elle dit, dis-moi pas que t'as un beau petit case à banane pour mettre tes bananes dans ton lunch, esti, pis tout, c'est donc ben cute, mais c'est le chindo qu'il y a dans le case Qui en qui a forme dit de ça? banane, tu sais. Ah, ben, ok, ouais, les Ma genres de mère. caisse temporaires. Ah, Francine. Ouais. Calice. Francine, Elle a pas dit ça pour vrai? Ouais, fait que... Ah, wow. Ouais, fait que là, quand elle Ah, a wow. dit ça dans la face, ben, elle a passé 1 heure à rire, là. En plus, c'est ça. J'espère. Non, mais j'imagine tellement le gars, genre, je sais pas, man, c'est quoi, tu dis, attends une minute, B, tu t'en vas dans les toilettes, tu mets ça dans la face, tu reviens, c'est sûr, c'est coyote interrompu, là. Ben non, mais c'est pas cueillette, c'est genre, tu manges la noune pis tu écris ça dans le cul avec le chindo, man. Ah. En tout cas, moi, le modèle que j'ai, Ben, tu man, pognes un il bande chindo fou, man, double. après moi, tu te fais un torticolis. Tu te fais un entorse du menton à essayer de rentrer ça. Un entorse du menton. Ah. Tu claques la Tabarnak. mâchoire, tu veux dire? Ben, gars. C'est comme si tu foulais une épaule, ça. Oh, ben, gars, peu importe. là. Je sais pas de quelle Ouais. manière vous vous prenez, tu sais. C'est pas chez nous qui traîne sur le comptoir, le style Chindo, là. Ça t'intrigue, hein. Ouais, pas fou, Ah, mais Tu ça, non. vas faut- faire la vaisselle avec ça ou quoi? Ça avait juste le met pour faire la vaisselle. Hey, Mood, tu viens-tu laver le chaudron? Ah, mais ça, c'est pour les mercredis, sodomie. Ça, la nuit saignante et crémeuse. Ah, C'est toi qui disais tout le temps Ils se ça. collent du PFK, puis après ça, man, ils font de la sodomie. Ouais, ça ressemble à ça, man. Bon, Mout, on a bien aimé ta chronique histoire. hein. Ah, ouais, c'était malade. L'histoire de l'appartement chez Moods. On va te laisser là-dessus. Non, non, mais là, Hein? si Quoi, si tu la veux? prochaine fois, t'es capable de m'avertir à l'avance un petit peu, là, vous préparer. Non. Non, mais là, j'avoue Non, que. Moi, j'aime ça de même. Je vais dire aux auditeurs, je l'ai comme contacté en plein podcast pendant qu'on enregistrait, fait qu'il était pas prêt. Moi, j'aime ça de Il même. avait pas sa collection de Safari avec Ah, lui. c'est ça. Ça m'a pris un 10 elle minutes. était même là, au trop moins, loin là, sur avant l'appel de le porn. préparer. Voyons, hostie, la porn gay. Ça, oui, ça fait rire là-dedans, sacrément. Savage, qu'est-ce que t'as fait? Bon, on t'abandonne là-dessus, mon Mout. Bon, ben, salut les tout Fais-nous croches. du bon sirop d'érable, faites attention à vous autres. Fait que là, je mets Bon, le ben. lien de ta page pour le sirop d'érable. Ouais, pis crache pas Ok. trop dans le sirop.
Ouais, fait que tous ceux qui en veulent, contactez-nous, ça va être d'ici 2 à 3 semaines, ça va commencer. On va t'inonder. Ouais. Non, c'est pour de vrai, c'est du bon sirop. Je l'achète chaque année, même, ça vaut la peine. Ouais, il est pas retouché par la fédération, il est pas tout mélangé, c'est du vrai bon, on choisit le meilleur en plus. C'est du pur. Du pur. Tu peux le dire. Oh, c'est pur. Pas de sirop de poteau. Non, c'est pur. Non, moi je confirme, pur, ben pur. Ouais, cool. On te souhaite une bonne récolte de sirop d'érable. Ouais, récolte-nous ça comme un peu. Yeah. Merci les jeunes. Fait que continuez votre bel ouvrage. Puis rappelez-moi le prochain enregistrement. Je vais être prêt. C'est vrai que Pépère, on s'en donne des news. Attention à toi, mec. Ok, cool. Salut, Tapette. Salut, man. Bon, dans le fond, Mousse, il voulait pas qu'on le dise, mais c'est parce qu'il. C'est lui, c'est pas son genre de musique, là. C'est la chronique qu'on fait, là. C'est parce que Mousse, quand on met de la bonne musique, fait des cauchemars le soir, faut qu'il écoute son petit cuir. Il met son petit cuir direct la pointe, met son chindo, se couche avec sa veille, en cuillère. Son petit rouquin. Ben, en cuillère, les cuillères à l'envers, là, parce qu'il y en a un qui a le chindo. Fourchette pliée. Ils font la fourchette pliée. Fait que, on rentrera pas dans les détails parce que nous autres, on veut même pas y savoir. Puis, c'est quoi qu'on faisait? On met de la musique. On rentre en musique! Ben là, c'était toi qui faisais la musique. Ben oui, j'ai fait ta musique, moi tu vas voir. Si moi t'en cassé des oreilles, c'est carrément même pas ça. Fait que, bon, alright, on parlait, ouais, c'est ça, on a parlé un petit peu de boisson. Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait qu'on a, c'est quoi, c'est le deux podcasts, c'est ça? Ouais, parce que je suis loin, désolé. Attends, je suis sûr que ça fait ouais, non, ben c'est celui avec, ah non, c'est le 14. Ça fait un bout, là, ça fait genre... Ah, c'est le 14, ouais. Parce que là, le 15, c'était avec Alex, puis on parlait de rap. C'était Stick, le rappeur français. Puis avec Pascal, on l'a skippé bien raide. Puis ça, c'est le 17 ou le 18? Ça, c'est le 18. Le 17, c'est quoi on a fait? Non, je viens de publier le 15, c'est vrai. Le 15, c'était Civil Désobédience. Le 16... C'était avec Alex. Alex, c'était Stick. Le 17, on n'a pas fait. Bon, fait que c'est ça. Fait qu'on parlait de Désobédience civile. Ça, c'est un band du Mexique, justement. Super bon. J'ose pas au... j'ose pas Punkfest. Moi, je les ai vus en Colombie, v'là 2 ans quand j'y étais. Pas cet hiver, l'année passée, dans le fond. L'autre hiver d'avant. Man, malade mental, les petits Mexicains tout petits, man. Il y a une fille qui chante là-dedans. Ils sont super bons. Eux autres, ils ont starté dans le début des années 90, dans le fond, au Mexique. À Mexico City. C'est un band pas mal l'icône du punk rock du Mexique. C'est un band que pas mal tous les bands de cross, punk rock, punk, tu rencontres un punk mexicain, tu dis Désobédience civile, s'il connaît pas ça, c'est un hostie de poseur en plus, là, un tabarnak. Parce que, man, tu as dit, en tout cas, c'est vraiment un band icône du Mexique, l'Amérique centrale, Désobédience civile, super cool. Les gars de ce band-là sont malades, la chanteuse et tout, man, super gentil, j'aurais parlé, man, pis... Mais la question qu'on se pose, est-tu belle? Ben, ils sont vieux, man. Non, c'était... C'est vrai, on moi, pas dans mes goûts, là, mais... En tout cas, whatever. Ben, peut-être toi, tu serais prêt. Oh, je sais pas. Avec les hivers de lever, peut-être bien. Mais bon, non, mais c'est ça. Fait que c'est ça, c'est un vieux band. Puis, tu sais, eux autres viennent de DFA, dans le fond, de Mexico City. Puis, tu sais, c'est un band vraiment qui s'est formé sur tout ce qui se passait dans la merde avec les problèmes des États-Unis, avec le Mexique dans ces années-là, les années 90, puis d'Amérique latine. Qu'est-ce que c'est? Ils ont fait... Mexico City, je disais, blablabla. Nous autres, c'est ça. De 90, ils jouent encore en ce moment. Comme je disais, je les ai vus l'année passée. Ils ont fait beaucoup d'albums. Ils ont, les membres, c'est toujours les mêmes. C'est Victor Moreno, Chomsky. Chomsky? Chomsky. Yeah. Vampiro, Fronterizo, Sinfe, Güero, puis El Fantasma. C'est les joueurs. Sûrement. je sais pas, je peux pas dire. Mais tu sais, en tout cas, c'est un bon band. Puis eux, ils ont fait beaucoup d'albums, mais surtout des petits albums, des petits EP dans le fond. Et en fait, à Mexico City, il y a le El Chapo, puis il y a tout le temps un band de punk qui joue. C'est le Punk Market à chaque dimanche à Mexico City. Puis c'est vraiment un gros market, c'est juste des tentes de stock. Un peu comme à Toronto. Non, c'est juste du stock de punk. C'est un gros market de stock de punk rock, man. That's it. Il y a beaucoup de monde, man. C'est vraiment cool. Puis t'arrives au bout, puis il y a un stage, puis il y a des shows de punk rock à chaque semaine. Puis eux autres, ils ont joué, ils jouent tout le temps. C'est quoi, El Chapo, le nom? Ouais, El Chapo. Market à Mexico City, man, c'est malade mental. Puis ils ont fait justement En Vivo El Chapo. Ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
11 CD comme non officiels, des cassettes, des affaires qui se passent entre le monde au Mexique. Non, c'est juste des petits CD genre live at Gilman Street. Ok, là, t'es revenu sur Désobéissance. Ben oui, j'étais encore. Non, mais là, on parlait d'El Chapeau. Ouais, non, mais. Je pensais qu'il avait fait des compilations. Non, ben oui, il y a plein de compilations. El Chapeau, man, de CD que tu peux acheter là-bas, El Chapeau, c'est huge. C'est malade, man. Non, mais je pensais que. Toutes mes chaînes du Mexique viennent là, mais comme je disais, Désobéissance Civile, ils ont joué là-bas, puis ils ont enregistré 2 albums live à El Chapeau là-bas. Puis là-dessus, il y a 16 albums qui ont sorti. Beaucoup, genre, juste des petites affaires de même. Ils ont surtout un gros album, c'est Noa Libertad, c'est une Désobéissance. C'est malade mental, je l'ai acheté, man. Puis c'est 30 tonnes, man, de pure cross, man, qui rentre dans le cut-off, là. C'est fucking bon. Sinon, il y a une couple de vrais albums. 1, 2, 3, 4. T'as Noa Libertad, c'est une Désobéissance. T'as Antes un Milagro, Neoliberal, Compilation. C'est des CD, ça, c'est des full CD. T'as un petit CEPA, c'est Quanto Tiempo Mas, que dans le fond, moi, quand j'ai acheté mon Noa Libertad, il venait avec. T'as une couple de Split, Live in El Chapo encore. T'en as plein dans le fond. Le dernier, il est sorti quand? Le dernier qui est sorti, c'était en 2016, si je me trompe pas. Ok. Attends une minute, je vais te dire. Ils sont dû en sortir un autre. Non, 2017. Désobéissance, c'est un album live dans le fond en 2016. Okay. Sinon, ils ont Désobéissance Civile Mexico, un autre album live en 2016. Fait qu'ils sont dû en sortir du nouveau, là. Non, il y a Live Anuaka en 2017. Ils sortent bien des albums live, mais souvent c'est parce que live, ils jouent d'autres tunes dans le fond des compos qu'ils font, qu'ils ont pas sorti en CD. Ça fait quand même un Steven. Ça fait 25 ans qu'ils jouent, pas mal. Là. Ça fait longtemps, tu sais, puis ils roulent encore, man. Ben, 90, ça fait. Ils sont tout petits en plus, man. Pis Asti qui gueule, man. Tu sais, les Colombiens sont comme plus grands que les Mexicains, genre. On est en Colombie, man, là. Si j'étais pas sur le bord de la scène, man, tu sais, ils jouaient direct à terre, il y avait pas de stage. Non, je voyais pas, man. J'étais un peu en arrière, je voyais pas, là. Je m'approchais dans le trash, là. Ça pétait de partout, man. Pis là, oups, tu voyais. Ah non, c'est malade, man. Sérieusement. T'as pensé au chanteur de Crucifix. Ouais, le petit asiatique, là. Je pense que c'est un japonais, ouais, je sais. 5 pieds, est-ce qu'il se passe partout? Ah, mais en tout cas, non. Un esti bon band des Désobéissance Civile. Puis aujourd'hui, les tunes qu'on va mettre, dans le fond, ils vont tous être sur l'album Noa Libertad, c'est Désobéissance, parce que c'est leur gros album, que tu sais, tous les albums live. C'est un genre de discographie, un best-of? C'est leur gros album, que tu sais, pendant tous les shows qu'ils font, c'est des tunes de cet album-là qui jouent, plus une couple de compos, tu sais, c'est dépendant d'un album à l'autre, mais là-dessus, man, c'est un album de 30 tunes, fucking pur dur punk rock mexicain, de fou man, là, c'est... Ça rentre en crise, ben... Ça rentre au poste. Ça rentre en esti. Fait que sinon... et toi, un autre avant, je voulais dire, Désobéissance Civile, ils se sont fait connaître pour une affaire, justement, que... ils ont amené, à un moment donné, que... Ils ont... dans l'univers punk rock, que beaucoup d'autres bands, ils voulaient pas dénoncer, justement, que Exploited, c'était justement des sympathisants des fascistes, même, que les autres bands, tu sais, ça restait tabou, parce que genre, Exploited, c'est punk rock, tu sais, c'est des grosses cons, on dira rien, mais eux autres, ils l'ont emporté bien gros, puis ils se sont fait connaître à cause de ça, puis il y avait une grosse force de critique sociale à Mexico City, parce qu'ils restaient dans un squat, ils restaient à Tizapunk, je pense, en tout cas, whatever, mais ils ont amené, justement, qu'eux autres, là, dans des tunes, puis dans tout plein d'affaires, man, au Mexique, c'est passé comme quoi qu'Exploited, c'est des sympathisants des fascistes, man. J'avais souvent entendu parler, mais j'ai vu une photo de là pas long. Ils l'ont amené en upfront avant bien d'autres bands, parce que les autres bands ne voulaient pas en parler, man. Puis eux autres, c'est des Mexicains, man. Ils ont essayé de faire un show avec eux autres, puis ça a mal viré, parce que justement, c'est fasciste, puis c'est des Mexicains, eux autres. Puis de nest affaire de Mongol. Non, ça fait longtemps que j'en avais entendu parler, mais moi, Exploited, j'en avais vraiment trop trippé, mais là pas long, justement, je suis tombé sur des photos de Watty, il est quand même vieux. Avec des white, man, ils ont des mondes avec des croix gammées pis tout, là. Fuck ce style-là, man. Fuck Exploited, tu sais. J'en ai écouté quand j'étais jeune, jamais tout faire malade. Justement, quand j'étais à Toronto avec Beurre, puis on écoutait Live at Japan. Quand j'avais genre 14 ans. Live at Japan, il est bon. J'avais 14-15 ans, j'écoutais Exploited. En plus, c'est tout le temps même petite tune sur tous les albums. Ouais, mais tu sais, dans ce temps-là, je comprenais moins et tout, qu'est-ce qui se passait alentour, tu sais, j'étais moins conscient de tout. Puis là, tu sais, à cette heure, là, fuck, je t'ai dit, j'écoutais ça, j'avais 14-15 ans, là, j'en ai 29, je vais avoir 30 ans. Il y a tellement de bonne musique sur la planète, ça vaut pas la peine d'écouter ça. Justement, parlant de bonne musique, on va y aller avec, justement, man, Désobéissance Civile, la tune Audio Eterno, ça veut dire un éternel, de l'album Noa Libertad sin Désobéissance. Puis c'est ça, boom chaka boom. Boom bala. Ça y va. Ça y va. On l'a, là. Je sais, j'avais oublié de voir le programme. Oh. Justicia del pueblo,
son los que oprimen a los pueblos, pero no son eternos, ellos tienen que caer. Adiós, eterno, telespectador, justicia del pueblo es la solución. Adiós, eterno, telespectador, resistencia colectiva contra la dominación. Fait que c'est ça, man, audio éternaux. Fucking désobéissance Ça civile. rentre au poste. Ça rentre pas sans Chris. On va aller pour la prochaine tune. Ouais. Bon, c'est un bon vieux nom cheesy, Anarcho-Punks. Anarcho-Punk. Pour les caves qui ont pas compris. C'est sur le même album, Noël et Libertad, Sans Desobediencia. Puis c'est fucking bon. Ah ouais, on y va pour Anarcho-Punk. J'ai cliqué sur ma veste. Dans le cut-off, Bim Allez, Biff, va. check à puff. Los luchadores mueren, pero las vidas terminan. En jóvenes conscientes que practican anarquía y que muestran sin miedo su coraje y rebeldía. Causa anarquista del campo y la ciudad. Anarcho-punk, buscando la igualdad. Causa anarquista del campo y la ciudad. Anarcho-punk, sembrando libertad. Nuestros espíritus serán siempre indomables. Y eso, burgueses, ustedes bien lo saben. Podrán torturarnos, reprimirnos de hasta día, pero nuestros sueños seguirán siempre con vida. Causa anarquista del campo y la ciudad. Anarcho-punk, buscando la igualdad. Causa anarquista del campo y la ciudad. Anarcho-punk, sembrando libertad. No solo sembrando, también resistiendo. No solo resistiendo, también luchando. Luchando y atacando al sólido Estado, a sus instituciones y sus leyes de anarquía. Causa anarquista del campo y la ciudad. Anarcho-punk, buscando la igualdad. Causa anarquista del campo y la ciudad. Anarcho-punk, sembrando libertad. Falsa religión, escuela. Fait que yeah, c'était Anarcho-Punks, de fucking Désobéissance civile, super bon band de DFA, Ouais, Mexico City pour ceux qui n'avaient pas compris DFA encore. On Ouais, va... Pis toi, comment tu trouves ça? C'est Mais dans- pourquoi DFA, je comprends pas. DFA, c'est Distrito Federales. Ok. Mais c'est parce que Mexico City, là, c'est comme la ville, Mais je savais mais que t'as DFA, toutes c'est les... Mexico City, c'est parce que t'as toutes les banlieues ouais. alentours. Tu sais, c'est comme Montréal. Tu sais, au début, t'avais Montréal, puis ils ont pris toutes les banlieues. Fait que là, Montréal, c'est c'est comme- l'île. ouais. Tu sais, à cette heure, avant, t'avais Verdun, puis l'arrondissement Ouais. de blablabla. Là, c'est juste ça. C'est l'île de Montréal. Mais Ok, DFA, fait que c'était DFA, c'est Mexico pas- City. Fait que là, t'as mis... Non, ben ouais, c'est un état. DFA, c'est le district C'est les fédéral. banlieues, Le district ok. fédéral. Toutes les banlieues sont rentrées dans le district fédéral de Mexico City. Puis t'as le milieu, c'est Mexico City, c'est que t'as le Zocalo, puis toutes les places tu sais, de touristes. Puis là, t'as Ah, plus. ok. Ça grossit, ils appellent ça DFA. Tu sais, mettons. Un Non, ben ça, je Mexicain- savais parce que m'en Ouais, parle c'est souvent, ça. mais pour le Pour le monde, monde. Ben, tu sais, je savais savent pas la vraie Mais raison tu non sais, plus. quand t'es au Mexique, tu rencontres quelqu'un, Ben, mettons tu à sais, y a pas grand monde Cancun. qui sait que DFA, c'est Mexico. Ouais, c'est là. ça. Ben, tu sais, tu rencontres quelqu'un à Cancun, un Mexicain, puis là, tu lui demandes, ah, dans des RS. Il dit, ah, ouais, DFA. Tu sais, ah, ben, c'est ça, lui, il vient de Mexico City. Ok. C'est simple de même. Ben, tu sais, c'est Mexico City alentour, là. C'est comme, tu sais, tu dis, moi, je viens de Longueuil, le monde sont là, c'est où Longueuil? Je viens de Ouais. Montréal. Ah, ok. Ouais. Tu sais, c'est ça. Puis, C'est bon. Ah, Ok. ouais, ça éclaircit le. Éclaircit tout ça, parce que moi, DFA, je sais, parce que tu m'en as parlé, puis ta blonde et tout, pis tout, mais tu sais, avant ça, je savais pas trop c'était quoi. Là. Ouais, non, Fait c'est que, ça. vous C'est avez bien. appris encore de quoi de plus au Eh, Trash man, nous autres, Channel? on aime ça vous apprendre, on est là pour ça. Ouais. On vous aime. On aime ça, aimer à vous apprendre. Ben, on est curieux, nous autres et tout, on aime Ouais, ça apprendre. c'est ça. Non, moi, ça m'a toujours piqué apprendre des affaires, j'aime Ouais, ça. mais tout. Chris, je pense qu'on est né pour apprendre, Ouais. s'améliorer. Ben là, puis- t'apprends jusqu'à la fin de ta vie, mon gars, Je man. pense que c'est ça le but de la vie. À la fin de là. ta vie, t'apprends comment changer tes couches, man. Fait que tout est correct. Ça, t'apprends toujours. Non, mais tu sais, le monde qui connaissent tout pis tout, c'est des vrais cons, là. Tapette. Bon, on continue avec du bûchage. Ouais. On y va pour la tonne Paremos Exterminio. Yeah. Extermino. Avec. Fait que c'est quoi j'ai dit? Paramos Exterminio. Palomas saquearon la ciudad llena de muertos, muriendo en agonía. Millones de hambrientos mercenarios, sus cabrones, sembrando sufrimientos. De estos genocidas y no de todos los cuerpos. Llantos y lamentos de niños que están sufriendo. Paremos la matanza, nuestra gente está muriendo. Paremos el exterminio. Cuerpos represivos, matando sin piedad. Agentes sin conforme y se atreven a protestar. Paramilitares, matando sin piedad. A personas sin conforme y se atreven a protestar. ¡Paremos el genocidio!
Fait que c'est ça. C'est vieilli, là. Est-ce qu'on aime ça? L'année passée, quand j'étais au Fest, qu'on a été, c'est là-bas que j'ai découvert, man, sérieusement, des bands j'écoutais que je savais pas si c'était avec des noms anglais, mais qui venaient du Mexique, dans le fond. Tu sais, c'était des bands, je c'est underground, ça, des States, tout quoi. Puis tu sais, là, tu sais, ça gueule, c'est du cross, là, t'es pas. Tu comprends pas trop à 100% qu'est-ce qu'il dit. Puis là, tu caches, man, t'es là. Chris, c'est Jose, mais c'est des Mexicains, tabarnak! Chris, c'est 4 Mexicains qui font le show, man. Là, t'es là. Ben, what the fuck, man? J'étais sûr que ça venait des States, mais. Et tout, il y a. Tu vas voir là, au festival. Non, mais il y a une affaire au festival, là, tu vas remarquer, tu sais, il y a bien des bands qui viennent des States, mais c'est tout du monde, c'est tout des Mexicains, tu sais, qui restent dans le sud, en Cali, au Texas, pis tout, man, pis qui jouent là-bas, man, pis tu sais, justement, c'est des familles mexicaines ou du Guatemala, peu importe, là, d'Amérique du Sud ou centrale, qui habitent là-bas, man, pis on fait des c'est bon band de grind pis de cross, man. Ouais, c'est ça, la grind mexicain, japonais, c'est. C'est bien du cross punk là puis du punk rock là au festival. Tu vois, c'est un esti bon mix, man. Sérieux, là, tu te tannes pas parce que, genre là, ça te pète dans les oreilles, puis là, ça arrête un peu, man. Puis là, c'est un autre band, c'est différent totalement. Puis là, sinon, t'as la petite scène en arrière qui c'est pas une scène. Le band, il joue à terre, tu sais, t'es avec eux autres là à terre, man. T'as une grosse scène, puis la petite scène. Puis c'est fucking parfait comme ça, comme format de festival, là. Je t'ai dit, man, j'étais à plein de festivals, des affaires. On va filmer ça, man. Non, mais tu sais, des affaires, il y a genre 5 stages. Ouais, ça, c'est. Tu sais, 5-6 stages. T'es déchiré entre deux gros bands, parce que les gros bands jouent tout à la même. Comme quand tu vas au Rockfest. Les gros bands jouent le soir. C'est ça, là, t'arrives au Rockfest, t'es là, ah fuck, je vais-tu voir genre. Je vais-tu voir GBH ou Roller Coaster? Ah, je vais-tu voir genre des Adolescents ou Black Flag? Tu sais, des choix caves que t'es là, Chris, man, ça fait chier ça. Là, t'arrives genre, man, c'est en Europe, ah, je vais-tu voir genre DRI ou Bad Brains? Fuck! Mais tu sais, là, tu vois genre la moitié d'un show, puis là, tu t'en vas, tu vas voir l'autre au complet, tu choisis ton meilleur. Mais là-bas, qu'est-ce qui est bon, comme je t'ai dit, c'est qu'il y a 2 stages. Puis souvent, le monde joue sur le gros stage. Tu sais, mes chummies de Dona Maldad, ils jouaient sur le gros stage. Puis le lendemain, ils ont fait un show juste, on joue encore, mais sur le petit stage en arrière. Puis man, on trashait, ils jouaient, puis on trashait en même temps avec Troco et Ron Pablo. C'était fou raide, là. Ah, on va filmer ça. Vraiment, le monde qui sera pas là. Il y a beaucoup de bands, beaucoup des gros bands. Disorder, ils ont joué et tout en arrière, man. Avec mon chummy John qui était là. Ah, c'était fou raide, man. Disorder, là, je t'ai dit, ça aurait été l'année passée, là, t'aurais rencontré John, man, le drummer, là, man. C'est un asti de malade, man. Avec Alex, c'était bon monde, man. C'était fou raide, là. Tu sais, ils sont là, pis ils trippent, man. Chris, ma chum Marie, là, Marie avec Chaman, elle s'est ramassée aux pyramides, pis là, pouf, pis les gars de Disorder étaient là, pis là, t'es là, ah, j'ai dit, t'étais avec les autres, là. Et eux autres trippaient, prenaient des photos, fumaient des joints sur le top des pyramides Mayas, tu sais, avec Alex pis John de Disorder, tu sais. Du monde terre à terre. Ouais, mais c'est des vieux de la vieille, mais c'est des. Ils sont terre à terre. Man, t'es vois ça dans leur squat, pompe de la colle, man. Ils ont genre 17 ans, man. John, le drummer de Disorder, man, il m'arrive à peu près au menton. Il est tout petit, man, avec son petit Chris de mohawk, man. Mais Chris, il était là, ah, vous avez-tu du bon pote? Puis là, j'étais, ah, man, tu sais, vous aviez chaud avant que faire. Il était là, ben ouais, c'est là qu'on s'avait vu. Vous avez-tu du bon pote? J'ai fait d'autres potes. J'ai plein de potes, man. J'arrive au Mexique, on s'est acheté tout plein de potes tout de suite, là. Avec des chummies, man. J'ai dit, c'était hot, man. Je t'ai dit, tu vas capoter, man. Oh, cool. Tout le monde, tu te promènes, puis là, man, tu parles à du monde, puis tu te rends compte que c'est genre le guitariste d'Appendix, man, qui est juste à c'est ça qui est arrivé parce que je parle pas espagnol pantoute. Fait que je vais parler pas mal plus avec du monde parlant anglais. C'est juste du monde de même. John, son trick à John, le gars de Disorder, c'était ça. C'est genre, moi, man, je suis tout le temps avec le même monde. Ça fait 20 ans qu'on fait des tours. Là. Ouais, le monde, ça, man, man, de Discharge, de ci, de ça. C'est du super bon monde. Mais on fait tout le temps des choix avec le style. Je vois d'autres affaires. Là, je vois d'autres mondes. Je vais boire de la bière qu'eux autres. Tu sais, là, avant, on restait plus en band. C'est le meilleur moyen du voyage. Ouais, mais c'est ça qu'il disait. Avant, on restait plus en band. Mais là, il dit, Chris, man, je vois d'autres mondes, je fume des joints, c'est le fun. Ouais, man, moi, je pense que ces vieux punks-là, man, c'est du monde vraiment terre à terre, man. Puis quand tu les rencontres, ils ont du fun, à part c'est des grosses crises de stars de merde, là. Mais c'est des orders, tabarnak, c'est sûr que non, hein. C'est juste du bon monde. Des orders, man, c'est comme ça. Là, c'est le band que t'écoutes, des orders, là. C'est un band qui se colle ça, tout ça. Là, tu rencontres quelqu'un dans la vie, tu sais, qui trippe punk rock, tu lui parles des orders, puis là, c'est quoi cette band-là? Tu sais, genre, Ouais, lui, il trippe skate punk. Toi, tu connais NoFX. Ouais.
Pis NoFX trouve ça comment? Hey man, pump the value! Mais tu sais, c'est bon, NoFX, là. Non, mais même, tu sais, le monde connaisse le punk, début 80, ils connaissent pas tous Disorder. Ou ils aiment pas ça parce que c'est trop pas engagé. Hey man, Slice Punk on Meat Hook, dude, man. C'est des albums de fou, là, man. Ouais, Disorder, Chris, c'est pas sa chronique, là. On va non, mais man, pour la prochaine chronique, fuck you all, je fais une affaire sur Disorder. Moi, j'adore cette band-là, man. Je l'écoute, ça fait au moins 15 ans, j'écoute ça, pis Chris que j'aime ça. Je m'attends pas. C'est un des premiers groupes que j'ai écouté, là. Moi, non, j'ai écouté pas mal plus tard. Ben, moi, j'ai écouté la musique pas mal plus tard. J'avais avoir genre 15-16 ans, mais tu sais, je veux dire, au début, j'écoutais pas ça, mais Chris, quand j'ai tombé là-dessus, c'était un band que j'ai toujours écouté. Ben, moi, j'ai commencé à écouter de la musique à 12-13 ans. Avant, pis je suis rendu vraiment mélomane, tout le monde qui me connaît ça. Ben, man, la musique. Ça, c'est des affaires, man, depuis 2 jours. Non, avant ça, j'aimais. Tu sais, j'ai commencé à écouter de la musique, j'écoutais juste 3 groupes. Plume la Traverse, Venom, pis Two Life Crew. Oh, nice. C'est 3 styles vraiment différents. Ah ouais, un chansonnier, un groupe de métal fake, puis Two Life Crew est un groupe de vieux gangster rap qui parle juste de cul pis de boule. Ouais, c'est correct, man. T'avais un choix multi... Ouais, ben c'est pour ça qu'à ça, j'aime plein de styles, sûrement, et tout, là. Mais ça a été long, comme je dis, tu sais, ma mère écoutait plein de musique, mon frère et tout. Mais je pense que c'est ça qui me saoulait, c'était pas de la bonne musique pour moi. Non. Mon frère écoutait un peu de punk, là, j'ai fait « Oh! » Whoop là! Qu'est-ce que c'est j'aimais plus ça, puis là, ça me... Ouais. C'est ça, hein, je pense. J'entendais pas de bonne musique, dans le fond, la radio, ça me... Non. Ah, mais c'est cool, ça. Bon, on va avec la dernière tune. Ouais, c'est vrai, on avait un autre tune. Ben oui, on en avait un autre. Si on peut pas en mettre une dernière. Dans le fond, cette tune-là, c'est un cover de Doom, mais par eux autres, c'est du cross, Doom, c'est du nos chants mexicains, man, Doom, j'avoue que c'est du gros cross. Des Obediencia Civil. On y va. Civil Desobediencia, je veux dire. La tune Slave to Convention. Fait que c'est ça, c'était Slave to Convention. C'était pas long, cette tune-là? Non, man, c'est un cover de Doom, Carlis, c'est pas même long, c'est sûr, man. Mais c'est ça, c'était Desobedience Civil. Si vous connaissez pas ça, c'est de la petite bombe. Puis ils sont encore vivants, man. Ils font des shows au Mexique. Vous pouvez checker, ils font des tournées souvent. Moi, comme je disais, je vivais en Colombie, man. Ils faisaient une tournée de Sud-Amérique. Les choses encore sont encore vraiment dedans. Ouais, fait que si vous aimez ça en plus, puis vous pouvez peut-être les faire monter. Ouais, man, si Chris, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui book des shows au Canada, man, qui fait venir des bands, fuck, man. Non, mais moi et tout, mais qui nous écoute, ça c'est une autre affaire. On sait pas. Non, il y a plus de monde qui nous écoute, comme je parlais à Ordon. C'est sûr. Mais, hey, ça a doublé dans le dernier mois. Chose, c'est qui fait le Varning? Jannick du Varning, là, si tu nous écoutes, book des Abentia Civil. Fais ça. Catacombe, bon. Chris, c'est le genre de band, genre au catacombe, si tu remplis à la place, ben, c'est rare que tu remplis pas la place là-bas. C'est ça l'affaire. La scène à Montréal, là, man. Ben, ça, moi, quand j'étais jeune, les bars, ils t'offraient pas. Non, mais là, les catacombes, eux autres font ça sérieux. Ça fait longtemps que ça dure. En plus. T'avais Elix, après ça a été Catacombes. Le petit Catacombe en bas. Elix, c'est quand même un projet crissement. Ouais, mais là, c'était le Peace Park en bas, là, à côté du Peace Park. Mais Elix, c'est crissement un projet fragile. Accueillir des mineurs, avec des majeurs, avec de l'alcool. C'est sûr que ça allait pas t'offrir. Non, mais c'est quand même cool. Moi, j'étais mineur dans ce temps-là. Ouais, mais check, là. C'est rendu fucking catacombe. Ouais, pis ça t'offre. C'est parce que moi, c'est le seul bar punk à Montréal qui a toffé aussi longtemps. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que la scène
à Montréal respectent la place, tu sais. Fait qu'il y a tout le temps des shows, puis le monde, ils vont. Ah ouais, man. c'est des bons Puis, shows. t'sais, C'est sûr, il y a les fouf, mais y a pas les tout le fouf, je les monde. compte pas là-dedans. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il y a pas. Tu sais, t'as plus le café qui est assez mort, ça, man. Non, mais Fait ça, je dis, longtemps, toutes les bars t'sais. punk qui t'offrent Toutes jamais les aussi places, longtemps. là, tu sais, les fouf, là, ok, ouais, il y a des Ouais, les shows punk fouf, à commencer, les pas fouf, ça, fuck off, esti, c'est quoi, tu veux te faire lancer en bas du deuxième par un bouncer parce que t'es chaud pis t'as échappé ta bière, là, vas-y, maudit cave. Non, mais c'est ça, quand j'étais jeune, tu sais, t'as eu. Les Piranha Bar, ils font plus ben Ouais, chaud. moi, quand j'étais jeune, t'avais le vieux Pen. Ouais, Ça avait mais... comme une prison en dedans. Comme Après The ça, t'as Cage eu, à Toronto. après ça, c'est quoi déjà? C'est Mont-Royal, quoi, Mont-Royal Saint-Laurent. Montréal Saint-Laurent, c'était... Lui, il a fait longtemps à la Loonies. Mais tu sais, en tout cas, pour ça, pour dire qu'il y en a plein de bandes de bar punk, mais moi, j'encourage le monde à aller encourager Catacombs. Bon, parce que ça fait longtemps. C'est des amis. C'est grâce à eux autres d'amis. qu'il y a crissement des bons Ben shows. oui, là. t'sais, C'est pas ça- grave. Les fouf, Man. c'est vieux, mais. Ils font des festivals de vrais bons bands underground que les fouf, eux autres, sont là, puis ils chialent comme des mardes. Non, les Fouf, Catacombs, eux man, autres, gars, ils ont rushé avant d'arriver là, puis justement, moi, je trouve ça bon de les encourager parce que c'est du bon Ah monde. ouais, ils font C'est de des la groupes petite qui bon seraient jamais monde. venus. hein, C'est des amis à ma... Tu sais, c'est des amis en blonde. Ah, la ligne est dans la là, description. Ouais, Catacombes Montréal, sur le coin Ouais. Ontario, Saint-Laurent, man, allez-y parce Ouais. que c'est une asti bonne place. Ouais. Moi, quand je vais à Montréal, personnellement, s'il y a un show Catacombes. Mais Montréal, c'est- mondialement, c'est réputé comme c'est réputé la pour capitale la punk scène. presque. Ouais, hein. c'est pour le punk rock, c'est réputé beaucoup. Sûrement Montréal. grâce aux catacombes. Ouais. Ben oui, Ben, les entre fouf autres. et tout, peut-être non, un non, peu. non. Ben dans le temps, Ouais, peut-être, ouais. mais gars, ça fait au moins. Ben, les 10, fouf, 15 tu sais, ils ont tout le temps au moins été 10 stricts. ans, là. Hey, moi, Ça fait 10-15 ans que les fouf, là, c'est dans le down. Là. À cette heure, là, c'est des shows de plein d'autres affaires, mais des bons shows de punk, là, c'est en fucking 2009, asti, pis non, mais les c'était fouf vont GBH, faire venir là. un groupe, si on se fait faire de l'argent, les catacombes vont faire venir un Ben, c'est groupe. ça, eux autres Peu sont pour importe faire de l'argent, si- les catacombes, c'est parce qu'eux autres, man, là, c'est des punks qui Ouais, c'est trippent une punk, coop. tabarnak, man, c'est une coop, exactement. Tu sais, comme je dis, le ils seul, font venir des gros ouais. bands, puis ils en font profiter au monde, puis ça, du monde de même, moi, je les applaudis Ben parce ouais. que j'adore Comme ça. je dis, man. c'est grâce à eux autres, justement, que je pense que Montréal, il est sur la planète, c'est comme... Montréal, ça a rien été pendant longtemps pour devenir quelque chose, justement, parce qu'il y a du monde comme, justement, mon des Ben, catacombes. c'est cool, parce que moi, man, tu sais, qui ont ben, tu sais, le punk, ça existait avant Ben que oui, j'arrive ça là-bas, existait, mais, tu tu sais, moi, quand je suis arrivé là-bas, ça a commencé à la grosse junk pis tout, là. Ah ouais, fait que là, les C'est, punks, ils mourraient tous. Ouais, pis c'est la scène t'as chier, là. Ouais. Pis ça, c'était comme... Justement, les bars ouvraient, ils fermaient tout de suite. Il y a beaucoup de bandes que justement ils ont fait venir au Catacombes que c'était First in Canada. Pis c'est ça que j'aime, man. Si ils poussent, man. Non, mais... J'adore, man. Ouais. C'est une bonne Ouais. place, man. Pour de vrai. Catacombes, Vous allez à Montréal, vous voulez voir des shows punk rock. Ah Allez ouais. au Catacombes, man. Checker les catacombes, Ah c'est ouais, la man. place. Vous voulez voir des bons bands, c'est là. Mm. Moi, sérieusement, gars, tu cherchais, man, une place à la semaine, un artiste, mais ce sera pas un artiste, c'est une place, Ouais. esti, man. C'est pour les Catacombes, man. Ouais, Fuck catacombes, il y a des artistes, il y a plein d'artistes. Ben, il y a je plein pense, d'artistes, justement. Oui, il y a des toiles, ils exposent tout. Esti, là-bas, man. Ils font des soirées de malade mental. Ils font des soirées Ouais. d'humour, comme tu disais, de folk, de rap, de plein de choses, ok? C'est une esti de belle coop, man. Coop Ouais. Catacombes. Fuck yeah. Allez-y. Allez-y. C'est Yeah. une bonne place. Bon, tout le on monde. change de sujet. Bon, on continue. On a fini la musique, shout out. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ben, je peux faire une dernière chronique. Les faits sur le cerveau. Ouh. On les avait faites, là. On l'a déjà fait? Je m'en Dans la rappelle 13, pas. Je m'en rappelle pas. Fait que Ben, ça- la 13 qui a pas marché. Refais-moi là, je m'en rappelle pas. C'est Ben, la parfait. 13 que, justement, que mon backup était pas allumé, puis que je me serais, tu sais, j'ai fait, ah, je vais me ramasser chaud, On a-tu blackout. Ah, c'est ça, le blackout. Ça, je pensais que c'était la Mm. soirée du blackout. Mm. Pour ça, Fred, il fait des blackouts des fois. ça y arrive. Moi, je pourrais blackout à 3%. Fred, il blackout des fois, ça a pas d'allure. Ah, si t'es avec dans. Comment ça s'appelle, l'alcool à l'orange, là? C'est comme la bière mélangée avec du jus d'orange. Grass Monkey. Non, ils vendent ça à ça, c'est pas Ouais, de c'est du la blackout, Rainier, c'est là. ça. Ah, moi, je suis La capable. bière mélangée avec de l'orange. Des Ouais, Grass puis- Monkey mixés dans une canne. Ouais, mais moi, j'ai lu l'histoire, Ouais. puis je pense que justement, c'est du monde en Bessic. Puis là, le Ah, gars, donc. ils sont arrivés dans son bar, il a pas assez de bière, fait qu'il a mélangé ça avec du jus d'orange, puis Puis ça le monde en s'appelle, met je sais ça. plus trop quoi, mais c'est genre 3%. Ils en vendent. Ouais, ça se vend ici, mais c'est Ouais. cher. Ouais, genre, Ben, j'ai- c'est cher, mais fuck off, vous m'achetez un Ben, j'ai essayé de. Non, mais je me l'ai fait moi-même à la maison, puis non. Non, pas bon. Non. Mais Non. ça vaut pas mal, mais comme je dis, je suis capable de blackout sur de la 3%. Ouais, c'est ça. Fait que- Ben ouais, pis tu bois de la vodka. Moi, ben, j'ai un verre à bec. C'est que ça a l'air loser, là, mais... Sinon, je serais déjà blackout en salle. Ah ouais, ça m'aide à me doser. J'avoue que ça fait crissement... Non, ouais, mais je suis un excessif, c'est-tu. Je suis excessif dans tout. On aime ça, l'excès, nous autres.
Ben, Chris, commence par le hockey. Non. Non. Ouais, j'ai déjà pas eu le hockey pendant 45 ans. J'ai trop toussé, esti. Dans la puff de hache, Ouais, ça fait boire du mousseux. Non, fini le mousseux. Ah, c'est puff de hache, man. Ouf. Puff de hache, pizza. Oh. Tu vois que mon alimentation. Je fais une autre chronique ou on coupe ça là? Ça fait 1h45. Bon, c'est pour toi, là. Tu veux-tu chroniquer? Bon, on peut couper ça là. Bon, Ouais, fuck you all, là, c'ti. On se demande si on ouais, veut la vous chronique du instruire cerveau, plus. vous allez l'entendre la vous prochaine allez fois. rester Ouais. en salive. Ouais, le suspense est là. Alfred Hitchcock. Ouais, ben là. Chris, le maître du suspense. Bon, je vais avec la fin. Parce que Charlot, il a la hoquette. C'est même pas vrai, ça. C'est... T'as-tu un message à la fin? Petit message à la fin, Buvez pas de mousseux, ça donne le hockey. Ah non, le mousseux, c'est excellent. Mais fumez pas trop de hache. Quand vous fumez du hache puis vous toussez, man, c'est... Fumez Non, pas comme c'est un pas, adolescent en bouteille, là. Non, fumez comme des adolescents. Fumez comme des adolescents, ayez du fun. Non, mais... Buvez du mousseux. Buvez du cidre, ayez le hockey, vivez votre vie. Fumez du hache à d'autres manières qu'à bouteille. Non. Peut-être. Non, ça goûte la merde. Si je me suis tout fouet tantôt pendant 2 minutes. Tapette. Bon, sinon moi je vais. Mon conseil, citation du jour. conseil, les langues sans elles s'empoisonnent toujours avec leur salive. C'est bon, ça. C'est ça, les t-shirts, Chris, même si vous portez pas, encouragez-nous, Chris. Buy it, motherfucker. Envoyez-nous des questions le temps d'un joint. On veut des questions, Ouais. nous autres. Questionnez-nous, on est Ben, des hosties j'ai fuckés. une couple de questions le temps d'un joint, mais là... On est en des faut hosties plus. fuckés. Posez-nous des Ouais. questions, vous allez voir, on a des hosties de bonnes Ah ouais. réponses. Nous autres, on a du vécu. Ah, vous avez même pas idée comment. Hein? Puis c'est ça, la Mystery Box, blablabla, on est joignable à Star sur pas mal toutes les plateformes. Fait que ciao. Toujours live, toujours ciao. Yeah. Non? Ok.